c'est vraiment remarquable ce que vous faites. J'ai vraiment hâte de vous écouter. Pour passer l'année avec vous, de vous suivre non-stop. J'aime beaucoup ce que vous faites, messieurs. Continuez. C'est vous autres la référence pour le Marvel au Québec. We are Mon nom est Maxime Bezos. I am Iron Man. Mon nom est Francis Côté. Mon nom est Marc-André Sauvé. Mon nom est Jonathan de Moscovaki. Avengers! Yes. Nico, t'es-tu là? Moi, oui. Attendez, il s'en vient. Boom! Nico Bon. est live. OK. Hey, mister! What's up, les boys? Salut Nico Crank! Yeah! Ça va bien? Hey, man, Hey, toi? la grosse barre, Ouais. man, je suis jaloux, elle était cœur. On est Hey, content de t'avoir travail. sur le pod, là. Yes. Ouais, ça fait Hey, plaisir Nick, d'être là. Nick, j'ai déjà une question pour toi, direct en rentrant. Là. Good. C'est-tu un mythe ou une légende que les grosses barbes, ça attire plus les gars que les filles? Non, je pense pas. Non? Non. En tout cas, Ouais, parce que... plus c'est de vrai, filles j'en qui vois trippent une. sur la grosse barbe que de gars, là. C'est vrai que ça Ok, ok. l'attire les gars, pareil, Nico, Ouais, hein, parce que c'est moi comme, aussi, j'ai hey, déjà man, une belle barbe comme barbe. toi, là. Puis c'est vrai que les gars, pareil, sont pas mal... ça part des discussions avec les boys, en tout cas. Ouais, t'es comme, man... elle est Peut-être les immense, gars c'est respectent la cœur, barbe. Ouais, c'est ça, Ça ils veut dire, les respectent. gars Ouais, respectent la barbe. parce que, tu sais, on peut peut-être pas toutes l'avoir autant. Mais c'est aussi les nice, filles qui tout, veulent les mais- toucher, là. Les filles, c'est comme... c'est Ah ouais, l'équivalent, ouais, mettons, ça, d'un c'est gars qui bon. veut toucher des seins, là. Ben là, les filles veulent tout toucher ta grosse barbe. Wow! Plus, ouais, effectivement. Hey, ça part bien le podcast cette semaine. Yes. Épisode numéro 3 de What If. Ben ouais. Maintenant, les gars, on a tout vu. Qu'est-ce qu'on avait déjà vu? Ah, on est égal avec tout le monde, hey! On est égal à tout le monde là, cette semaine. Là. Il n'y a pas de favoritisme. Fait que vous savez tout qu'est-ce qu'on savait déjà d'avance. Ça a été une bonne émission. J'en parlerai pas tout de suite par contre parce que je veux poser un peu de questions à Nico avant tout Ouais. ça. Puis je veux préparer le monde aussi parce qu'aujourd'hui, on va faire une très grosse émission. On a Nico Crank sur le podcast. On va parler de What If épisode 3 et on se garde un gros morceau chunky pour la fin pour Spider-Man No Way Home. Oui, on nous a fait le review qui est disponible sur YouTube en ce moment. Mais là, on va en parler. Il y a eu des rumeurs, on a regardé les vidéos en vitesse 0.25. Là, il y a plein d'affaires. Fait que là, je veux qu'on en discute les boys ensemble. Yes. Mais avant toute chose, Ouais. Nico, Hey. t'as connu. Moi, je suis juste avant, par Oui, exemple, à Jim. remercier beaucoup Simon Ruel et Cachard qui se sont resubscribe au podcast. Fait qu'on va Oh, faire yeah. rester jusqu'à la fin, les gars. On va faire le spin the wheel pour gagner les prix. Fait que merci encore pour Yes. les subscribes. Merci beaucoup. Merci. Fait que ouais, Nico, man. Ton vrai nom, ça doit être Nicolas, là. C'est sûrement pas Sébastien. Non. Ah, j'aimerais ça que ça Nicolas, soit ouais. genre Fabien, un truc du genre. Quelque chose Dommage. de pas rapport, là. Le mythe. Fait que ouais, Déçu. Nick, c'est ça. Toi, t'as connu le podcast Donjons Marvel de quelle manière? Ben, c'était pendant WandaVision. J'étais en vacances, puis j'étais en train de refaire mon musée, là, ma salle de collection. Je repeinturais les murs aux couleurs de Star Wars. Désolé, Ok. Marvel. Mais Ah, je ben refaisais non, ça hey, aux couleurs de Star Wars. Puis il y a Joe qui avait posté sur son Facebook comme quoi il participait à un un podcast. podcast. Je me suis accroché. J'ai écouté, je pense que c'était la 4e épisode de WandaVision que vous étiez rendu. Ok. En Fait que j'ai audio, ok. backtracké, j'ai commencé au début, ouais, c'est ça, avant même le Twitch et tout le kit. Ouais. Ah ouais, c'est ça, toi, t'as tout écouté. Fait que Ouais, t'as j'ai fait que réussi t'as connu à- l'épisode de Hulk. Ouais, j'ai tout. Je les ai toutes réécoutées pendant que je faisais ma salle et Les tout le kit. affaires. Puis, Nice. puis ben, j'ai Nice. pas lâché depuis, là, c'est Ok, c'est fait vraiment que toi, intéressant. tu connais tous les insights qui s'est passé. là. Ouais, pas mal, ouais. Tu connais Chris, son amour pour Magneto, son amour pour Hercule. Alright, ok, cool, c'est vraiment cool ça, je savais pas. Yes. Puis, fait que là, toi, Marvel, là, tu m'as parlé de Star Wars, tout ça, on est tous des petits garçons au fond de notre cœur qui ont tous trippé déjà sur plein d'affaires. Mhm. Mais toi, Marvel, Nick, ça a commencé quand, comment, pourquoi? T'avais-tu un pyjama, genre? Ou comment ça Ouais, a non, commencé? j'ai jamais vraiment eu de pyjama, mais ça a commencé avec cette revue-là, cette BD-là, qui est Ouh. Infinity Wars numéro 1, que mon père m'a acheté en 92. Finalement, ça a commencé Ah. avec Spawn, les BD.
Spawn numéro 1 au mois de mai. Et puis après ça, ici Infinity War au mois de juin qui a suivi. Puis, j'ai commencé avec ça. Puis étant mid condition en plus, là, la BD Infinity War, là, je vais essayer de la sortir Nice. pour la maganer. Un bon début. Très, très Wouhou! mid condition. Là. Ah, ok, On voit ok, ouais. Ça, c'est un point on voit qu'elle a 5 pas- sur 10, ouais. Je l'ai regardé Ga- souvent. Parce Tu l'as qu'elle regardé avait souvent. Un thread, puis, Dans le chat, quelqu'un nice. pourrait fournir des broches à Nico Crank, là, pour faire une taqueuse. Fait que c'est ça. Fait en gros, ça a commencé là avec mon père. Il m'avait acheté des BD. Ben, Nice. c'est lui qui avait acheté des BD qui me les avait. On les lisait ensemble finalement. C'était Trop notre, cool. Ah, notre nice. bonding. Genre. Fait que ça a commencé là. Puis ben là, à un moment donné, ça l'a arrêté là, dans les années 90. Ça a recommencé beaucoup avec le retour de Spider-Man, X-Men. Comme tout le monde, en 2000, là, c'est ça. MCU, quand ça en a embarqué. Puis j'ai vraiment recommencé à lire les BD là, à partir de 2016-2017 avec un dénommé John Schnepp, qui lui faisait des. Ben, c'est une sommité dans le monde là, du nerd, là. C'est le king des sweaties, comme qu'on dit. Qui est malheureusement décédé il y a une couple d'années. Puis sa passion, quand il parlait des BD, quand il m'a tellement est venu me chercher que j'ai recommencé à lire des BD. Premier mois, ça m'a genre coûté 200$. Puis j'ai été chanceux, j'ai connu Marvel Unlimited. ça m'a sauvé beaucoup d'argent. Disons. Ok, nice. Puis pas trop le papier. après toutes ces années-là, là, ça a été quoi, mettons, ton personnage que peu importe c'est qui l'écrit, il faut absolument, tu te dis, c'est mon personnage préféré. Ben, ça change tout le temps, tu sais, ça évolue. Là. C'est sûr que Wolverine, là, ça a été un gros personnage pendant toutes les années. Mais récemment, comme vous pouvez voir ici, Ms. Marvel, c'est devenu mon personnage préféré. Elle est venue me chercher. C'est vraiment différent. C'est un personnage qui, ben, de un, c'est une geek comme nous. Nous autres, ouais. Elle joue à des jeux d'RPG, elle fait des fanfictions de Marvel. Tu sais, c'est vraiment sa personnalité à elle. En plus, elle vit dans une famille musulmane, elle vient du Pakistan, toute la kit. Donc, tu sais, elle a une dynamique comme que j'ai jamais connue avant. C'est pas de ma religion ou rien. Fait que c'est le fun, c'est vraiment le fun d'embarquer dans ce type de personnage-là. Qui, tu sais, les All New Marvels, All New. All Different. All Different, Wolverine avec Laura Kinney. C'est venu me chercher aussi. X23. Toutes les X23, c'est ça. Ben, c'est avec X23, finalement, je suis revenu, puis ça m'avait coûté 200$ le premier mois, là, parce que j'avais tout acheté les X23, les Wolverine, toute la gang. Nice. Fait que là, j'ai rembarqué avec eux autres, là, la nouvelle gang. Là. Mais tu sais, c'est toujours les vrais personnages normaux, là, le Captain America, Spider-Man. C'est des classiques, tu peux pas passer à côté, là, mais vraiment dans ce qu'on pourrait dire la nouvelle génération. Là, ben, c'est le fun, ça. Je trouve ça intéressant, puis le fun que tu ailles embarqué là-dedans. Comme ça, cette nouvelle génération-là, que là, finalement, on va enfin commencer à voir au cinéma puis sur Disney+. Ça s'en vient, c'est ça qui est encore plus dur. J'ai très hâte d'avoir la série. En plus, c'est une Canadienne qui a été castée pour le rôle. Fait j'ai bien hâte. C'est vrai. Puis c'est rare, en plus, d'entendre ça. Souvent, mettons, quand que j'entends du monde triper sur Ms. Marvel, c'est soit des filles ou soit des jeunes. Des jeunes. Filles. C'est ça. Mais écoute, effectivement. Non, ben il n'y a rien de bizarre. Je trouve ça trop cool. Tout le monde... Mais ben oui, c'est ça. C'est ça qui est le fun aussi avec Marvel, c'est que chaque personne peut avoir puis s'attacher à différents personnages parce que leur catalogue est tellement grand. C'est des personnages que quelqu'un peut passer complètement à côté, puis que l'autre il trippe dessus, un peu comme moi qui trippe sur Nightcrawler, mais genre fois 1000. Puis t'as d'autres mondes qui sont comme qui? Riri Williams, Iron Ah ouais, toi aussi, c'est la même affaire que Miss Marvel. Ouais. C'est la même affaire que Miss Marvel. C'est une fille, tu sais, elle a comme les mêmes pouvoirs qu'Iron Man. Fait que t'es comme, ok, mais c'est juste une copycat ou de quoi de même. Tandis que Miss Marvel, ben, c'est Reed Richards en fille pakistanaise, tu sais. Mais non, tu sais, c'est ils ont toute leur personnalité. Puis... C'est ça, c'est pas pareil. C'est ça, tu sais. Pas tout à fait comme Reed Richards. Non, mais. On prend les pouvoirs un peu qu'il a à l'esprit. Pour une personne basic, là, elle fait elle grossit la même affaire, là, tu sais. Fait que, ok, ça c'est cool. Puis ton méchant que tu dis, man, that's my bad boy, là. C'est un peu spécial. Dr. Doom. Dr. Doom, vraiment, tu sais, il est partout. Il est tout le temps en train de faire chier quelqu'un. Il
quand ça va bien, Dr. Doom est là pour venir se mettre dans. Il sort de partout. Je pense qu'on est en train de regarder, de lire Les Gardiens de la Galaxie, la nouvelle série qui sort. Oui. Ils sont en plein milieu de nulle part en train de se battre contre des dieux. Maudit Dr. Doom, il arrive, puis il s'en mêle, genre. Ouais. Il prend possession d'Hulkling, puis toutes les. Voyons, mais il est partout, lui. Il fait quoi? Il fait juste ça, faire chier le monde, genre. Dr. Doom, pas mal. Ah ouais, Doom. La référence. C'est pas Pour le Marvel, là, avec les All New, All Different, Iron Man, à un moment donné, il part. Là, c'est Doom qui prend la place d'Iron Man, puis t'es quand même. Encore, man, encore. Là. Mais là, il voulait faire le bien, puis tout ça. Là. Hey, merci Jonathan Dufort pour ton 3e mois. Subscribe, puis un gros merci à Wallace aussi qui a donné un subscribe à Frank Lemieux. Fait que vraiment, merci les boys. Vous êtes ajoutés au Spin the Wheel à la fin du show aussi pour gagner les prix. Plus que ça, Joe. Vas-y. Plus que ça. Go, vas-y. Plus que ça. Frank, donne-moi ton idée que tu m'as offert cette semaine. Parce que là, tu veux pas qu'on le donne plus tard? On va finir les questions, non? Non, mais c'est juste parce que là, il vient de donner un subscribe. Ça peut donner les idées aux autres. Dans le fond, on voulait encore faire tirer un billet pour Shang-Chi. Mais là, on savait pas comment qu'on allait. 2 billets? Une paire de billets. OK. Dans le fond, on savait pas comment qu'on allait. Ben, je serai pas là. Fait que dans le fond, on savait pas comment qu'on allait procéder. Puis là, je me suis dit, tu sais, nous autres, on cherche tout le temps à donner aux gens, mais là, quand on voit du monde donner, on trouve ça encore plus beau. Fait qu'on s'était dit, à la place de donner aux subscribes, on devrait donner à ceux qui donnent des subscribes. Fait que, tu sais, je trouve ça encore plus merveilleux. Puis là, on s'était dit, je pense que c'est une belle manière. Là, eux autres, ils sont pas obligés de faire ça, ils donnent ça gratuitement, puis c'est un peu notre manière de le faire. On donne comme ça aussi. Fait qu'on donne aux donneurs, mais aux donneurs aux autres. Puis en fait, l'esprit derrière tout ça, c'est que quand que vous donnez des subscribes, vous ne faites pas juste donner un subscribe, vous donnez un trousseau de clés supplémentaire pour l'Onjaz Marvel, que ce soit pour tout ce qui est de Marvel sur le Discord, que ce soit dans la discussion en ce moment dans le chat, vous avez accès à beaucoup plus d'affaires et tout ça, mais le gros bonus, c'est le Discord. Fait en donnant à quelqu'un d'autre, vous faites profiter cette personne-là, puis peut-être que cette personne-là va se réabonner à nous et faire de même un moment donné avec quelqu'un d'autre. Fait que notre manière de vous remercier d'avoir donné, c'est en effet de vous donner la chance d'avoir des billets pour le film de Shang-Chi qui prend place le 3 septembre déjà. Ça va tellement vite. Fait que c'est... nous, on va faire la représentation le samedi prochain au cinéma de... encore là, c'est pas Cosmodome. Colossus, merci. Colossus de Laval pour la représentation de 19h en français. Et je crois que c'était 19h30 en anglais. Donc, vous êtes encore invités, conviviés là, pour une autre belle soirée même. Nico, justement, en faisait partie de cette soirée-là de Black Widow. Puis ça a fini autour d'un bon verre. C'était vraiment nice. Je vais refaire ça là samedi prochain. Moi, je suis là. Ouais, good. Arrêtez parce que ça me donne envie d'annuler tous mes projets et venir avec vous. Parce que tu sais en plus, Frank, à quel point c'était nice. Oui, je sais, c'est ça. Puis l'affaire, c'est que je me sentirais mal d'annuler, mais ça me ferait chier de le manquer. Fait que là, je suis comme. Puis quand j'ai booké ce que j'avais, j'ai même pas réalisé que Shang-Chi, ça sortait le 3 septembre. Dans ma tête, c'était. C'est bien plus tard, puis finalement, j'ai réalisé ça cette semaine. Au moins, je fais quoi? Ouais. Fait que, bref, on vous remercie vraiment beaucoup, puis merci là à... c'était... c'était qui vient de donner un subscribe? C'était Wallace. Ouais, Wallace. Fait que Wallace va faire partie fait du déjà tirage, partie. en fond. Exact. Fait que nice. Wallace... Good. Right. Fait que, on revient à toi, Nico. Là, on parlait de Dr. Doom, pis ci, pis ça, là. Je veux dire, toi, tu dois être comme moi. On a hâte de le voir dans l'MCU. Ben ouais, c'est sûr. Bien fait. Ben, encore là, moi, j'ai jamais vraiment trouvé qu'il était mal fait là, dans les 2 premiers. 3e, je peux pas vraiment dire que je l'ai. Mais dans les 2 premiers, j'avais bien aimé le moi aussi. personnage. Là, il était cool. Moi aussi. Ce que c'était bien représenté. C'est vrai. Puis justement, là, en parlant de tout ce qui s'en vient comme film, les téléséries puis tout ça, là, on en a beaucoup déjà derrière nous, mais avec tout ce qui avait été annoncé, que ce soit Secret Invasion, le Spider-Man No Way Home, que ce soit le Fantastic Four, Gardiens de la Galaxie Volume 3, c'est quoi qui te hype dans l'espèce de tableau à un moment donné là, qu'on avait montré avec toutes les annonces?
c'est dur à dire. Il n'y a pas vraiment grand-chose qui me hype plus que l'autre. C'est sûr, Ms. Marvel, la télésérie. The Marvels, le deuxième film de Captain Marvel qui va avoir les 3 dedans. Ça va être quelque chose de sûrement spécial. Mais tu sais, Thor Love and Thunder, un autre Taika Waititi, ça va être quelque chose de malade. Tout à date a de l'air vraiment cool. C'est plus quel qui m'inspire le moins, peut-être que, tu sais... Ouais, ça serait quoi? Même, je sais pas. Mais j'ai hâte de voir She-Hulk. J'ai hâte de voir... du contenu. Moi, vois-tu, si j'avais à choisir une série qui me hype pas, c'est ça, justement, She-Hulk. Moon Knight. Peut-être que, mec, que je vois un... Moon Knight, t'es pas hype? J'ai jamais vraiment embarqué dans le personnage. Ah ouais? La seule vraiment que je me suis impliqué dedans, c'est récemment là, avec Khonshu, ça se peut-tu? Il était-tu là, Moon Knight? C'était pas lui pantoute? Non, c'était pas lui pantoute. Dans Avengers? Ouais, c'est ça. Dans Avengers, ouais. Oh ouais, c'est lui. Ouais, Khonshu. Ben oui, c'est comme le dieu égyptien. Le dieu, c'est un peu la seule affaire que j'ai vraiment de contact avec. Fait que, je peux pas vraiment dire que je suis hype parce que je connais le personnage. Je le connais juste pas. Fait que ça va être cool de le voir, mais j'ai pas vraiment de « Ouh, yeah, m'aller voir Moon Knight. » là. OK. C'est juste pas vraiment, ça serait lui le moins hype que j'ai de toute la gang. Je respecte. OK, bon, c'est hot. Non, c'est correct. C'est cool. C'est peut-être en voyant des bandes annonces, tu vas faire OK, exact. quand même pas si pire, tu sais. Je regarde pas les bandes annonces. Ah, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Hey, ça, c'est vrai, ça, faut t'en parler parce que c'est rare qu'on voit ça, là. Puis ça date pas d'hier, là. Non, comme je disais, c'est ça. Depuis 1999, Star Wars épisode 1, quand ils ont fait le reveal du double sabre laser de Darth Maul. Depuis ce temps-là, j'ai fait comme je regarde plus de trailers de films qui m'intéressent. Je vais au cinéma, puis il y a des trailers qui passent, je vais les regarder. Mais les gros films, les Star Wars, je sors de la salle carrément, je sors de la salle, j'attends que le trailer il passe. Puis après ça, je rentre. Tu sais, je veux vraiment rien savoir. Genre. T'es fait fort! Aucune expectations. Comme ça, je suis jamais déçu. Je suis juste impressionné parce que là, tu te fais tu sais, puis là, avec le Spider-Man qui vient de sortir, genre, je vois tout le monde là. C'est peut-être Doctor Strange qui ça. Puis là, tu sais, t'arrives, tu vois le film, finalement, c'est carrément pas ça. Puis tout le monde est comme, mais là, dans ma tête, c'était plus le fun. Exact. Je trouve avec une monde qui se sont tellement hypés qu'ils ont été déçus pour c'est aucune raison. Ils trouvent le film à chier à cause que c'est pas selon leurs attentes. Genre, come on, dude. Là. Tu peux pas juger de quoi si c'est pas parce que ils ont pas respecté 100% de tes théories folles. Tu sais, c'est comme un moment donné, là, le film, faut que tu respectes que le film est bon, là. C'est le premier teaser, je vais le regarder pour un peu me donner le goût à peu près savoir. Mais encore là, tu sais, je veux pas trop savoir. Des fois, tu es obligé, là, comme là, cette semaine là, avec Spider-Man, peu importe où que tu te retournes. Alors, il y a de quoi. C'est sûr que je sais tout ce qu'il va y avoir dans la partie du teaser. Là. Mais je suis pas quelqu'un qui va aller, qui cherche à décortiquer chaque image, là, image par image de trailer, parce que à un moment donné, c'est pas une affaire, mais pour le Marvel, hey, merci Longrock 007 pour ton follow. Ah, ton subscribe, excuse-moi. Wow, ton subscribe. Hey, merci pour ton subscribe. Wow, ça c'est nice. Fait que tu te fais rajouter au spin the wheel tantôt pour pouvoir avoir la chance de gagner. On est rendu à 4, man. 4. Il doit y avoir un hype train à un moment donné. C'est la barbe. C'est la barbe à Nico Crank. On en parlait justement. Ça attire les boys. Ouais, c'est vrai ça. À moins que c'est une fille, Long Rock 007, peut-être, on sait pas. Pas vraiment. Si c'est la barbe, là, donnez 69 subscribe. Pas subscribe, des bits. On est à 5 subscribe déjà ce soir, c'est vraiment cool la gang, merci encore. Hein. Vraiment, vraiment cool. T'es en feu, man, puis ça fait quoi? Ça fait 10 minutes, 20 minutes qu'on roule ça? C'est bon, ça. Alright, Nico, une autre question comme ça. Attends une minute, là. Je t'ai parlé de ton super-héros préféré, je t'ai parlé de ton vilain préféré, je t'ai parlé de ta bande dessinée. Ah oui, c'était ça, j'avais oublié de sortir. Ton film numéro 1 selon toi du MCU à date, c'est lequel? Non. Parce que chaque film a un feeling différent. C'est vraiment dur à dire lequel est le best. Celui que j'ai vraiment trippé le plus, puis je suis retourné 7 fois au cinéma pour le voir, puis que j'arrête pas de le réécouter juste parce qu'il est le fun, c'est Thor Ragnarok. Juste à cause du rythme, de l'humour, les couleurs vibrantes, toute le kit. C'est vraiment quelque chose qui est vraiment le fun. Endgame, ben tu sais, Endgame.
Oh, ouais, c'est un chef-d'œuvre. Endgame, j'ai pleuré tout le long. Fait que tu sais, c'est comme. C'est tout lourd. Les cheeseburgers, là, man. Moi, j'entends juste le mot cheeseburger, puis ça me fait pleurer maintenant. À cause de ça, ouais. Le Love You 3000, le cheeseburger. Il y a plein d'affaires. Moi, les gars, là, sur ma tombe, ça va être écrit toutes les aventures. Attends, c'était quoi donc? C'est la fin fait partie de l'aventure. C'est vrai que genre la fin fait partie de l'aventure. Fait que c'est clair, j'ai ça sur ma tombe, sur ma pierre tombale quelque part à un moment donné. Là. Mais non, ce film-là a comme. Pour ceux qui étaient fans de Cap, ils ont eu leur moment Cap, fan d'Iron Man, Thor, quand il va voir sa mère, puis il est comme hey, le futur n'a pas été tendre avec toi, t'es comme j'en parle, puis je suis comme oh man, ils vont me voir. Alors, c'est Endgame, mais vraiment un que j'aime beaucoup, c'est Winter Soldier. Le Captain America de Winter Soldier. Bon, vraiment un trailer d'espionnage. Tu sais, chaque série, hein, Iron Man, c'est ça. Iron Man, c'est de la technologie. Captain America, c'était du spy, c'était patriotique. Ouais, c'est ça, tu sais, puis militaire un peu plus. Chacun. C'est dur à dire vraiment one movie. Là, mais oui, Thor Ragnarok, c'est vraiment celui que je réécoute juste pour avoir du fun. Parce qu'il est facile à avaler, puis il y a les jokes, il punch fort. Puis tu peux pas te tanner de Korg aussi. Là. C'est ça, tu sais. Puis c'était complètement à côté. Là. Après ça, Guardian of the Galaxy, quand tu y repenses, le premier Guardian of the Galaxy, que personne n'attendait, puis qui est venu fesser comme un Optimus Prime dans un mur de briques. Tu sais, ça fait. Puis, on va se dire, les gars, là, on va se dire la vérité. Des fois, on fait le ranking puis tout ça, mais je veux dire, moi, selon moi, il n'y a rien qui est fixe. Des fois, on le réécoute. Puis il y a des événements dans notre vie que maintenant, tu le réécoutes, c'est plus pareil, c'est plus la même écoute. Tu sais, mettons, Black Panther, il était dans ma moitié, mais là, avec la mort de Chad, on dirait que ça rajoute comme un sentiment un peu de lourdeur quand que je les réécoute. Fait que, tu sais, il a comme augmenté un peu dans mon. Fait que je trouve que c'est quelque chose qui est très fluide. Tu sais, tout se change, puis tout se modifie. Ouais, exact. C'est ça. À quel moment que tu l'as regardé, comment il te fait. Mais tu sais, le ranking, en plus, j'ai de la misère parce que, tu sais, mettons, Infinite War puis Endgame, moi, je le considère que c'est un film. Là. Ouais, c'est ça. Alors, pour vrai, c'est un film. Tu sais, j'ai de la misère à dire que c'est deux parce que, comme tu sais, on avait déjà dit, Max, un va pas sans l'autre. Tu sais, fait que t'as comme pas le choix. Là. C'est partie 1, partie 2. Là, pour moi, je le considère comme étant un film. Fait que là, nos rankings finissent souvent avec ces deux films-là à la fin, là, mais j'aimerais ça en mettre un juste en deuxième position, mais je peux pas parce que t'as un de ces deux-là qui prend la deuxième position. C'est ça que je trouve plate. C'est tellement d'impact, c'est tellement gros que tu peux pas les mettre les deux un de l'autre. Non, c'est ça. Exact. Hey Nico, tu lis-tu encore un peu de Marvel en ce moment? Ouais, toujours. Toutes les semaines. Ton signé en ce moment, il est arrêté sur quoi comme livre? Là, le dernier que j'ai lu, c'est. Moi, je suis 3 mois en retard sur tout le monde. Hein, fait que c'est Shang-Chi. La nouvelle run de Shang-Chi, c'est le dernier que j'ai lu. Heroes Reborn, je viens de recommencer. J'ai commencé la run, je suis rendu au 3e. Attends, laquelle? Heroes Reborn, c'est la récente, le nouveau? Ouais, le nouveau. Ouais. Ok, c'est-tu bon? Le nouveau. Bof. Ça a l'air de DC. On dirait que c'est carrément comme si c'était les personnages de DC dans l'univers de Marvel avec un petit intrigue. Mais à date, je suis pas assez rendu loin pour trouver que c'est de donner. Fantastic Four, 32, numéro 32 de Fantastic Four. Slot. Là, j'ai recommencé un peu Miss Marvel là, parce que je voulais me remettre au jus. Sinon, j'ai commencé la run de She-Hulk de 2005. Ok. Cool. Fait que toi, tu te prépares pour tout ce qui s'en vient. Les prochaines annonces pour la phase 4, là, tu vas être ready. Nice. J'en lis 20 par semaine à peu près à cause de Marvel Unlimited. C'est tellement facile que ça arrive. Je fais ma liste le lundi matin quand ça sort, cling, ok, celui-là. Vraiment, les seuls que je dis pas, c'est plate, mais c'est les X-Men récents. Krakoa, je suis pas capable. Non, ok. Je suis vraiment pas capable. C'est correct, je respecte ton opinion parce que tout le monde a le droit à ses saveurs préférées. Puis, non, c'est bien normal. Parce qu'on dirait, ils veulent trop être genre, ouais, on est spécial, mais on veut pas rien de l'autre monde. Mais
c'est comme on essaie, moi j'essaie des amis, puis j'essaie de les introduire avec comme non, vous êtes autant cool que tous les autres. Ils font tout. Même j'ai relu la Secret Wars de 85. Là, t'as les vilains qui se font emmener sur la planète, t'as les bons qui se font emmener, puis là, t'as les X-Men qui se font emmener. Puis là, ben, les bons essaient de battre les vilains. T'as les hosties d'X-Men, ils veulent juste se pousser. Ils veulent rien savoir d'aider personne. Ils veulent juste se pousser. Colin, man. C'est vrai! Mais c'est. Puis quand tu y penses, là, ils ont quasiment la même mentalité que Magneto. Puis souvent, ils se pognent les deux, mais dans le fond, vous pensez la même maudite affaire. J'ai un peu de misère avec cette run. Surtout la nouvelle run là, avec Krakoa. C'est comme. Restez donc sur votre île, puis sortez pas. Allez pas faire chier personne d'autre, là. Mais ils vont chercher le fils de. Ils vont chercher Franklin, ils l'amènent avec eux autres, finalement, il perd ses pouvoirs, on ne veut plus. Décoller. Les spoilers. Wow, je suis pas rendu là. Désolé. Alright, sur ces belles paroles, Nico, man, on te remercie vraiment beaucoup de t'avoir pris le jeu de Jazz Marvel. Merci à vous. Puis merci pour le support constant. C'est mon travail. Facile, en donner, on en redonne, ça va de soi. Hein, c'est excellent. C'est très apprécié. Puis merci encore. Là, tu vas rester des notes. Là, tu vas écouter le reste. Oh, ben oui, ça. Pour le What If, là, tu vas peut-être quitter juste pour le Spider-Man No Way Home. Je vais le laisser allumer pour faire un views, mais je l'ai. Man. Ça, c'est un vrai. Prenez des notes, ça. C'est un vrai. Je clique pareil sur les reviews et toute la kit que vous faites, mais j'ai mis en sourdine, puis j'ai 2 ordinateurs, fait que je vais le mettre sur l'autre à côté, je regarde pas. C'est trop cool. Mais je te ferai un gros hug en ce moment. Merci. Sérieux, au plaisir de te voir samedi prochain pour Shang-Chi. Fait que, écoute, merci Nico, puis merci à vous. Gros merci. Salut, là. Bye. Ciao Nico. Ciao tout le monde. Wow. Quel homme. Tellement smart. Ouais. Quel homme. Un mâle, un vrai. Non, écoute, c'était écœurant, là. Vous venez d'assister, les dernières secondes viennent de passer, là. Il y a des gens dans Jazz Marvel, là, c'est la générosité même incarnée, c'est incroyable. Là. Puis je me dis, je peux pas m'empêcher de penser à le moment où est-ce que j'ai texté Frank en me disant, hey, ça te tente, je vais faire un podcast, on va jaser de quelque chose juste pour le plaisir. Puis aujourd'hui, on reçoit du monde comme Nico Crank, sont dédiés, là, Moi, ça me fait capoter. Ça me fait capoter, puis tu sais ce que je dis quand je le remercie, puis je ferai un gros câlin, man, c'est vrai, là, il n'y a pas de mots pour décrire ce que je ressens, puis que vous ressentez, je suis persuadé. C'est quand même drôle, en plus, le fait il nous découvre à Wanda, épisode 4, puis il fait « Hey, je vais aller. » On recommence, là. Tu reload une série, tu repasses sur l'épisode 1, puis on rattrape jusqu'à temps d'être à jour. C'est hot, là. Ouais, vraiment. Non, man, c'était écœurant. Ok, on va renflouer les émotions un peu. On va revenir à notre routine normale. J'aimerais commencer à dire que j'aimerais remercier, c'est ce que je veux dire, les commandites dont Jazz Marvel, qui sont le boulevard des jouets. Puis le boulevard des jouets, Joe, j'espère que t'es prêt. Moi, je suis prêt, juste à côté de moi. Yes! On s'est procuré cette semaine, moi de mon bord, une figurine Hot Toy. Joe, de ton bord, une statue de Sideshow. C'était-tu Sideshow qui offre celle-là ou c'est une autre compagnie? Non, c'est une autre compagnie. Ça, je vais t'en parler. Je vais en parler plus en détail tantôt. J'avais tellement de questions par rapport à ça. Là. Fait que commence par ton Hot Toys, puis je vais parler de statue après ça. Probablement mon prochain costume d'Halloween. Ouf. J'ai chaud. Le costume, en plus de ça, il est disponible sur Marvel Avenger maintenant, de le jeu. Ce costume-là. Ouais, très beau costume. T'as-tu été t'acheter des Dumbo, Max? Parce que ça va t'en prendre une coupe, là. Qui peut avoir la shape à Chris Hemsworth? Personne. Alors, mais là, c'est parce que moi, si je me fiais juste à ma shape, je ferais Red Guardian. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah oui, c'est vrai. Ben, man, ça serait drôle. Pour vrai, ça serait...
Non, mais ça serait une raison de se faire pousser la barbe, en c'est Red ça. Guardian. Ah, il serait parfait, Nico Crank en Red Guardian, ça serait malade. Ah ouais, avec sa Phil grosse barbe. Fitz. Nice. Fait que ouais, parle donc de Hot Toys un peu. Exact. Écoute, je vais juste mettre ça ici à côté. Là. Checkez-moi la belle boîte en plus qui venait avec. Là. Hot Toys, j'en avais parlé un peu aussi la semaine passée qui était pour mon Scarlet Spider. C'est une autre super de belle figurine. Là. Elle vient avec plein d'accessoires différents. Puis quand que vous achetez vos Hot Toys, c'est très méticuleux comme détail que ce soit dans les visages, dans les costumes, puis tout ça. Puis vous pouvez vraiment bien les. C'est au détail près, là. Je veux dire, ça vaut cher, mais c'est ce qu'ils valent. Les articulations, il peut bouger, puis tout ça. Comme j'ai dit, tu as tous les accessoires. Puis là, celui-là, ben, ils ont comme dans Infinity War, là, quand il arrive au Wakanda, il y a ses manches longues noires. Puis il y a aussi, j'ai 2 autres bras que je peux popper avec les manches, pas de manches. Ah, pour vrai? Ouais, quand il pogne là, les toits, là, puis qu'il est comme pour essayer de se refaire justement Stormbreaker. Fait que ouais, ça, je peux. Tu peux-tu enlever sa cape aussi? Ouais, je peux enlever la cape. Nice. Il y a des trucs d'électricité là, que je peux mettre sur son chest. C'est écœurant, là, je veux dire, c'est une belle figurine. En ce moment, ce n'est plus disponible. Il faut essayer de la trouver vraiment, ce format-là. Mais ce qui est disponible là, au Boulevard des Jouets, vous pouvez appeler ou commander, peu importe. C'est le Thor de Endgame. Ouais, mais il est gros. Il est pas si gros que ça avec son suit. Là, il est nice. Avec la barbe viking. Les cheveux de viking. Nice. Puis lui, en plus, ses yeux ils peuvent virer blanc. Comme le. Ouais. Je sais pas comment t'appelles ça, là, mais avec la lumière ultra UV, ils deviennent blancs. Nice. Son marteau, tu peux l'allumer, il fait de la lumière. Et puis, il y a tout à peu près les mêmes accessoires, là, mais c'est toute une pièce. Je suis assez fier de cette figurine-là. Nice. Fait que ça, c'était pour mon petit côté à moi des Hot Toys. Joe, t'as fait un TikTok cette semaine. Hey, TikTok qui est assez pogné. Je vais te dire ça en temps réel. Je suis rendu à combien de views? Nombre de views. Parce que j'ai reçu une nouvelle statue. C'est Joe Moscou, même affaire sur Instagram. G-O Moscou, que je vais le mettre dans le chat pour ceux qui nous écoutent en live. Sinon, ceux qui nous écoutent audio YouTube, c'est J-O, Joe Moscou, comme la ville. Fait que c'est même affaire sur Instagram si vous voulez me suivre ou sur TikTok. Je suis rendu à 20 300 views là-dessus. Sur TikTok puis sur Instagram, je suis comme rendu à 6000 views. Fait qu'en gros, c'est que je fais le unboxing de ma nouvelle statue qui est là, qui est un quarter scale Venom. Hyper rare. Il y en a seulement 5 dans le monde. OK. Ouais. C'est vraiment fou, là. Fait que 5 dans le monde, tu sais, il doit mesurer un 25 pouces à peu près de haut. C'est haut comme un Mac de char, là, un gros Mac de char, une roue. C'est assez gros. Comment il est fait, je vais vous le décrire. Là, en bas, la base, c'est comme une tank transparente avec le symbiote de Carnage dans la tank. La vitre est cassée un peu dedans, comme si elle essayait de s'enfuir. On le verrait mieux si tu fais juste te décaler, non? Non, mais pour le Twitch, il le voit. Ouais, le Twitch, il voit bien. Je viens de voir dans le Twitch. Ouais, parce que dans nous autres, on le voit pas, je vois juste Joe, mais je viens de voir le... Puis par-dessus, t'as Venom qui est crouché, puis le Venom est bleu. Là, c'est sûr que par vidéo, ça paraît pas beaucoup, là, mais le Venom, il est bleu. Mais on voit vraiment bien dans ton TikTok. Là. Dans le TikTok, on le voit bien. Là, avec l'éclairage ici, c'est sûr qu'on voit un peu mal, mais il est bleu. Fait que 5 dans le monde. Ça, comme je disais tantôt, ce n'est pas un sideshow. C'est pas toutes les statues que c'est des sideshows, là. Tu sais, comme mon Life Size Boss, c'en est un. Lui ici, le gros, c'est un Prime One. Le nouveau, ça s'appelle DH Design. Puis lui, ici, celui qui est au bout, c'est le style comme Todd McFarlane. Lui, c'est un autre groupe custom de statues qu'il fait. En haut, c'est ça. En haut, j'ai des sideshows aussi, là. Comme un sideshow, 2 Kotobukiya. Un Gentle Giant, un Kotobukiya, un sideshow. Ouais, quoi? J'ai une question, là. Toi, mettons, là, tu me dis il y en a 5 dans le monde. Comment que toi, t'es mis au courant
que ça existe. OK, ça, c'est assez fou dans la tête. J'ai été Joe, chanceux, il connaît très tout le chanceux. monde. Il connaît le Je gars sais qui que l'a Joe connaît tout le sculpté. monde. Exact. Il connaît le gars qui l'a sculpté, c'est Ouais. tout. Là. Ouais, mais pour l'avoir connu, j'ai été vraiment chanceux, OK? Ça fait quelques années, dans le fond, que, comme vous le savez, que je collectionne du Venom. Parce que là, il y a ça derrière moi. Mais là, ici, j'ai des vitrines remplies aussi de Venom. Que ce soit des figurines, j'ai des prototypes là-dedans aussi. Qu'il y en a comme juste un dans le monde, dans le fond, que c'est des prototypes. Fait que j'ai bien des pièces rares, là, des variants pis tout. Fait que, à cause de ça, je me suis parti une page Instagram de collectionneur de Venom qui est Venom Collector. Puis à cause de ça, dans le communauté Venom symbiote de collectionneurs, tu sais, je me suis plugué à quelques autres collectionneurs, puis il y en a, moi c'est rien, là. Il y en a que c'est fou, leur collection. Fait que, mais à cause de ça... Mettons. Quoi? Gem Mint, c'est un des gars qui a Gem lui aussi Mint. collectionne. Ouais, Gem Mint Gem Collectible, lui c'est un YouTuber aussi, lui aussi il y en a pas mal. C'est à cause de lui justement que même ce Agent Venom là, c'est à cause de moi puis lui que ce Agent Venom là existe. Finalement, je l'avais déjà raconté, mais pour revenir pour celui qui en a le 5 dans le monde, ça c'est un moment donné, c'est le sculpteur qui m'a carrément contacté en me disant hey, j'ai un groupe privé Facebook, je vais partir une run hyper exclusif pour un nouveau Venom. Puis lui, j'ai tout le temps capoté sur lui parce qu'il n'avait déjà fait un il y a à peu près 10 ans. C'était un Venom du style Marvel vs Capcom. Il y avait le Shield. Le Shield, c'est comme quand Venom, il se bloque dans le jeu. Puis j'ai tout le temps capoté sur ce Venom-là. Puis il en avait fait une version qui en avait fait 50 noirs. Puis il en avait fait 5 bleus, comme dans le jeu. Puis je disais, man, hey man, faut que j'aille la version bleue, Je capotais là-dessus, mais à chaque fois qu'il y en avait une fois de temps en temps qui était à vendre, il était 4 ou 5 000 US. Je me suis dit, regarde, la merde, ce statut-là, je l'aurai jamais. Fini. Puis là, quand ce gars-là m'a ajouté dans le groupe pour dire, hey, je fais un nouveau Venom, j'ai fait, là, j'ai capoté, là, la première question que j'ai dit, est-ce que par hasard, tu ferais un variant bleu? Il dit, oui, j'en ai 4 sur 5 de vendus, tu le veux-tu? Faut que tu me dises oui tout de suite, si tu veux le 5e. J'ai fait, oui. Il dit, ben moi, ça liste. Il dit, envoie-moi le dépôt. Envoie-moi 500$ de dépôt, ça me prend ça tout de suite. Là, les gars, là, à ce moment-là, il n'y a même pas d'image qui existe. Je sais même pas à quoi il va ressembler, là. Je sais même pas à quoi il va ressembler. J'ai envoyé 500$. C'est 500$ de dépôt, mais ce qu'il t'a pas dit, c'est que la figurine coûte 28 000 US. Ouais, Puis là, t'es comme, ouais, oui. Non, mais il me l'avait dit, là. C'est comme 1000$ US. Puis plus shipping, plus dédouanement, puis tout le kit. Là. Fait que, tu sais, dans le fond, canadien, il revient à peu près à 2000$ chez vous, là. Parce que le shipping, hey boy, c'est une nestie de boîte. Vous irez voir mon TikTok, là, j'ai la boîte, là, c'est des grosses boîtes, des statues de même. Fait que le shipping, tu payes la totale. Après ça, quand ça arrive à ta porte de dédouanement, puis après ça, le taux de change aussi. Fait que... Mais c'est ça, fait que là, après ça, j'ai suivi ça au fur et à mesure, là. Les premiers concepts de quoi qu'il va avoir l'air. Après ça, les couleurs. Après ça, la première sculpture, le prototype. Après ça, ces 4-5 premières qu'il a commencé à faire, puis tout. Puis elle est arrivée, j'ai reçu cette semaine. Hein. Je l'ai reçu dans la semaine. Puis entre le temps qu'il t'a approché versus là que tu l'as reçu, il a pris C'était en octobre. Puis là, on est mon Dieu, c'est rapide. On est début septembre. Ben, ça fait un an. Ça fait quasiment un an. Ouais, c'est quand même rapide. Mais ça a été quand même rapide parce que, mettons, je compte le Prime One, ça m'a pris 2 ans à avoir. Lui, l'Agent Venom, ça m'a pris 3 ans. Puis lui, à peu près 2 ans aussi. Fait que, tu sais, je trouve ça aussi quand même rapide. Puis surtout pour une édition autant limitée. Je capote, là. Je capote. C'est le genre de pièce que, tu sais, ça, je vendrais jamais. Mais que déjà aujourd'hui, boum! A pris tellement de valeur que, tu sais, c'est pour ça que je suis vraiment content. Hey, mais congrats, man. Ouais, merci bien. Félicitations. Merci bien, mais tu sais, pour tout le reste, ça c'est le custom world qui est underground pas mal, là, mais tout le reste qui est plus accessible à tout le monde, c'est vraiment, ça vous pouvez faire ça via le boulevard du jouet, faire vos commandes là, tout ce qui est plus, c'est ça, sideshow,
Kotobukiya, Gentle Giant, Prime One, XM Studios, c'est tout via Boulevard du Jouet que vous pouvez passer vos précommandes. En ce moment, ils ont un carnage insane. Ils ont un Doctor Doom qu'ils ont refait aussi, qui est malade. Beaucoup de belles pièces qui sont faites. Puis les poses sont plus dynamiques. C'est ça qui est hot maintenant avec les statues d'aujourd'hui. Tu payes cher, mais man, les poses que t'as, c'est comme hallucinant. C'est des œuvres d'art aussi qui prennent de la valeur avec le temps. Fait que quand tu te lances là-dedans, là, c'est cool. Fait que merci au Boulevard des Jouets de commanditer le podcast dont Jase Marvel, c'est très apprécié. Il y a aussi notre autre commanditaire qui est Imagine Comics. Imagine Comics, vous le savez, je le répète depuis plusieurs semaines, c'est une boutique de bande dessinée. Ils ont aussi un peu de Funko Pop, ils ont des petites affaires partout, mais surtout bande dessinée. Et ils ont la générosité de nous offrir un code promo de 10% de rabais sur votre première commande. Puis vous allez dans la section code promo, là, quand vous faites votre commande, vous rentrez le code OnJaseMarvel en minuscule, tout collé ensemble. Ou sinon, Francis, écoute-moi, vous pouvez aussi vous présenter en magasin. Et vous avez juste à mentionner que c'est de On Jase Marvel, c'est votre première commande et vous recevez quand même aussi votre 10% de rabais sur votre première commande. Je voulais aussi remercier Jean-François Hébert, qui est le propriétaire de Imagine Comics avec Isabelle. Il va être des notes demain soir, 20h sur Twitch. Si vous nous écoutez en ce moment sur la plateforme audio, malheureusement, vous allez comme peut-être l'entendre un peu plus tard, mais justement, il faut venir sur le Twitch pour être à jour puis savoir en temps réel ce qui se passe. Donc, JF va nous faire l'honneur d'être présent avec nous demain. On va le passer en entrevue pour le On Jase BD. Je trouvais que c'était une belle thématique, puis en même temps, je trouvais que c'était une belle manière de le remercier de commanditer le podcast. Bob est allé aujourd'hui. Ah ouais. Oui, Bob y est allé, il nous avait montré sur le Discord tous les achats qu'il a fait, puis tout ça, puis il avait été avec un de ses amis. Fait que, Il est allé aujourd'hui au Imagine Comics, puis hier, il est allé au Boulevard des Jouets. Bob. Ok, fait que lui, il a fait le tour des commandites. Hey, salut Balbo. Merci d'être là ce soir. Merci d'être présent. Ouais, c'est ça, Bob il a été, puis il m'a texté tantôt. Il est vraiment gentil. Fait que là, j'ai texté, je disais, il va être demain en entrevue. Fait que tu le sais avant tout le monde. Là. Fait que, ouais, Jeff va nous faire l'immense plaisir d'être présent demain à 20h sur le On Jase BD. Nos prochains commanditaires, Jonathan, veux-tu me faire l'honneur de nous les présenter? Ouais, on va dire un gros merci aussi à Workbase. Espace de coworking au centre-ville de Montréal. Vous cherchez des bureaux, que ce soit pour une journée, un mois, une année, pour que vous soyez travailleur autonome ou vous avez 60 employés, c'est la place pour vous. C'est une formule tout inclus. Le mobilier, l'Internet, café, thé, bière, gratuit à volonté. Il n'y a pas grand-chose qui bat ça, là. Fait que ça. Sinon, aussi, un autre gros merci à Arobase Personnel, firme de recrutement à chasse de tête spécialisée en informatique. Gros merci. Si vous voulez vous sentir un peu comme un Mandalorien chasseur de tête, c'est l'endroit où aller. C'est juste que vous désintégrez pas personne, puis il n'y a pas non plus de congelure par. Ouais, puis il n'y a pas de bébé Yoda. Non, t'as pas de bébé Yoda? Carbonite. Non. C'est clair qu'il y a un bébé Yoda quelque part dans le bureau. Oui, c'est sûr que t'as un bébé Yoda quelque part. Oui, il y en a un, c'est vrai. J'ai mon père, il a un life size. Il est genre gros de même en rentrant dans son bureau. Ouais, son Funko Pop, là. Ouais, il est gros, c'est vrai. Bon, sinon moi, j'ai un toutou. Mais mon père, il a le hot toy de Grogu, le life size. Hey, mon gars, écœurant. Il l'a acheté justement au Boulevard des Jouets. Puis le hot toy Grogu est 1000 fois mieux que le Sideshow. Parce que Sideshow aussi, en ont sorti un. Mais le hot toy, si vous voulez un vrai grandeur nature, accurate au bout, de qualité, c'est hot toy. Pognez-vous ça chez Boulevard des Jouets. Ils en ont là, en boutique. C'est direct là qu'on perd le prix. Puis wow, là. Alright, les boys, on va enchaîner d'abord sur l'émission de What If parce que là, le temps roule. Déjà? Et comme je vous avais dit. Comment? Déjà? Ouais, déjà. Fait quoi, c'est ça, le temps file et on a vraiment une très très grosse émission aujourd'hui. On va parler, comme que j'ai dit tantôt, de Spider-Man No Way Home à la fin. Mais avant toute chose, on va parler de What If épisode 3.
D'entrée de jeu, les gars, là, je vais vous le dire, ce n'est pas mon émission préférée. J'ai préféré l'épisode 2 à celle-ci. Puis la raison est très très simple. Ça va, Jonathan? T'es en train de cajoler ton gros goût. Ouais, il est tellement cute. Hey, on peut vous laisser, hein? On peut. Je veux dire. Ok, Grogu est en train de le flatter Joe d'en face. C'est vraiment. Il flatte ma barbe. Joe. Le nombre de fois que Shana Paul il me dit de me flatter la barbe là, discrètement pendant le pod. Là, t'as Grogu qui le fait, il est impressionné. C'est limite awkward, mais c'est correct. On va continuer. C'est un beau moment audio, Joe, que t'es en train de nous livrer là. Ben oui, parle, gars. Ben, remarque, le descriptif d'une figurine en audio aussi, ça doit être très moyen. Hey, j'essaie de faire mon mieux, arrêtez, là. Non, mais je parlais pas juste de toi. Je parlais juste quand on décrit quelque chose, on monte un visuel d'un truc en audio, ça doit être ordinaire. Hey, Wallace, il dit... D'où l'importance de bien la décrire. Exact, c'est ça. Mais Wallace, il dit, hey, Joe, ton père est plus gros fan que toi. Pour vrai, là, c'est un... il pourrait venir faire le pod autant que nous, puis je te le dis, il est plus articulé que moi. Puis ses théories sont malades. Là. Sérieux, il pourrait me remplacer. Il est vraiment, vraiment fort. Puis souvent, avant le pod, je dis « Hey, pa, on parlait de ça ce soir, là. Qu'est-ce que tu dirais, toi? » Qu'est-ce que je pourrais dire? Ouais. Fait que souvent, je fais ça. Pour vrai, là, c'est impressionnant. Là. Il était pour un vieux de 50 ans. Mais il est vraiment fan. Il laisserait la musique jouer pendant le pod ou il l'éteindrait avant? Peut-être qu'il l'éteindrait. Puis en plus de ça, justement, il est plus techno que moi. Tu sais, genre, souvent, je l'écœure avec ça. Je dis, t'es comme notre helpdesk tech support, là. À chaque fois que j'ai un problème technique, moi, je suis là, là, mon ordi bug, mon email bug. Il est plus techno que moi. C'est comme. Je suis pas capable de passer le prochain tableau, puis tu m'aider. Ben oui, ah non, ça, les jeux, par exemple, les jeux vidéo, je suis plus bon que lui, là. Mais lui, il est style de jeu course, là, simulateur pis tout. Ben oui, la semaine prochaine, il peut venir en passant. On peut essayer de l'inviter la semaine prochaine, vous allez voir ça. Un vrai fan depuis qu'il est tout petit aussi, puis c'est pour ça que je trippe de même, moi, avec. Yes. Right, fait que, ouais, comme que je disais dans l'entrée de jeu, c'était pas mon émission préférée, puis moi, ça a été simple, les gars. Selon vous, est-ce que c'était clair le what if en question? Est-ce que dans l'épisode 1, épisode 2, on peut savoir, OK, le what if s'est passé au moment que Captain Carter a décidé de ne pas monter en haut et rester en bas. Puis là, tout engrangé. Engendré. Merci beaucoup. Ouais, je voulais dire un engrenage, mais bref. Par la suite, après ça, l'épisode 2, c'était... vu que c'était pas Yondu qui avait été chercher Quill, il avait donné ça à ses sbires, puis là, eux, ils ont été chercher la mauvaise personne. Tandis que là, dans celui-là, le what if en question, je suis curieux de savoir, vous pensez c'était quoi? J'avoue que, dit de même, c'est pas le what if le plus... Parce que moi, je connais la réponse. Mais non, mais attends, là, faut que j'essaie de me remémorer de 4 semaines, c'était quoi ma sensation? Parce que je l'ai pas réécouté. Ouais, moi aussi. Okay, là, je l'ai même pas réécouté. Tout accès, là, sur Disney+. Ouais, mais faut que je me rappelle ça quand même, le 4 semaines, c'était quoi mon état d'âme? Après que j'ai écouté la deuxième épisode. On fait un épisode à soir. Je veux dire, si vous vous en souvenez pas, je vais inviter Nico. Je m'en souviens, mais l'affaire, c'est que dans les détails de exactement le moment précis à laquelle... Pour vrai, non, je me rappelle de ce qui se passe, mais... Si je t'avais posé la question pour le what if de l'épisode 2, t'aurais été capable de me répondre. Ouais. Parce que l'épisode 1, la même chose. Non, ben j'avoue que j'étais un peu perplexé. Mettons, t'as Matt67 qui dit Hope qui remplace. Lui, il pensait que c'était Hope qui remplace Black Widow dans une émission. Nico Crank qui dit What if les Avengers m'auraient jamais été assemblés. Ouais, c'est peut-être ça que je pensais. C'est le titre. Mais officiellement, les gars, là, qu'est-ce qui a changé, on l'a même pas vu, c'est Hope décide d'intégrer le Shield. Ouais. Et en fait, c'est ça le what if. C'est juste ça. C'est que Hope a décidé d'intégrer le Shield. Il meurt dans il meurt dans une mission. Tué par Winter Soldier. Non, mais attends. C'est ce que le monde pense, là, mais on l'a pas comme... C'est pas évident que c'est ça. Non, mais c'est juste qu'elle a fait mention que c'était une mission qui s'avait passé en même place d'Ali, je pense. Que Black Widow, quand elle avait compté comme quoi qu'elle s'avait fait shot dessus par The Winter Soldier
à cette mission-là. Ouais. Fait que dans le fond, ça serait pas Black Widow qui aurait été dans cette mission-là, ça aurait été Hope, mais il aurait tué Hope. Peut-être, j'ai aucune idée. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça le what if. J'ai trouvé que c'était tellement pas assez bien expliqué, décrit ou juste. Ouais. Le Watcher, il a mal fait sa job, je trouve. C'est même le raisonnement c'est même le raisonnement de Hank Pym. Je veux dire, ta fille, elle s'est enrôlée dans le Shield. Je veux dire, elle était pleine conscience de ce qu'elle allait faire. Tu sais, t'as quand même été Ant-Man avec la guerre, tu étais pleinement conscient de ce que tu allais faire. Ouais. Là, elle meurt. Sorry, mais man, ça savait dans quoi qu'elle s'embarquait. Qu'est-ce qui nécessite le fait de on va fuck up tout le monde? Exact. Regarde, je vais te donner un autre exemple. C'est ça qui gosse. T'as ta fille qui t'inscrit, qui fait sa technique policière avant Nicolas, puis elle devient policière. OK? Elle le sait quand même, puis t'es comme parent, tu sais qu'il y a un risque peut-être. À un moment donné, il y a un fou qui attire, comme qui est arrivé il y a pas longtemps. Là, il y a une fille qui arrête quelqu'un, c'est arrivé au Québec. Là, le gars, il débarquait avec un gun, puis bang, 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 il a commencé à l'agonner. Elle aurait pu mourir, là, cette policière-là. Ouais. C'est comme si le père, fucking mad, s'en va commencer à faire un meurtre puis tuer plein de monde au SPVM. T'sais, voyons donc. Voyons. Oui. C'est les raisonnements que j'ai eus aussi en l'écoutant. Ouais. Je trouvais ça un peu... Je comprenais pas le raisonnement, surtout que Hank Pym, tu le vois même en tout cas dans le MCU, là, le personnage juste du MCU, là, parce que dans les BD, c'est deux mondes. Là. Mais mettons, au niveau du personnage du MCU, il est posé, il est calme, il est réfléchi. Moi, je le trouve réfléchi. Tu sais, oui. Il est émotif, pareil. Sa femme oui, il est émotif, mais pas au loin de genre, hey, on fait une tuerie. Hey, tu sais, je veux dire, je comprends pas au niveau de son raisonnement comment tu peux t'amener à. On fuck up des gens qui, à date, n'ont rien fait. C'est genre, c'est avant Initiative Avenger. Là. On va se le dire, je veux dire, l'émission en tant que telle, quand tu regardes dans son ensemble, tu fais, c'était une bonne émission, c'était intéressant, toutes les morts, en fin de compte, qui arrivent. Mon frère, tantôt, il disait, moi, je trouve qu'ils sont morts un peu trop facilement, mais en même temps, t'as 30 minutes pour voir 3 films en même temps, Exact. Résumer 3 films. Ouais. Parce que c'était quand même très bien monté, puis très bien exécuté, puis tout le long, tu fais comme, ah, OK. Parce que c'est long, c'est long quand même à catcher, OK, là, finalement, c'est un meurtre et mystère qu'on fait. C'est ça le concept de ces missions-là. Puis là, c'est qui? J'ai vraiment aimé ça. Ça, que ça soit encore là différent. Puis, gars, on essaie de quoi de nouveau. Puis en plus de ça, c'est nos Avengers en plus qui se font prendre. Fait que j'ai vraiment aimé ça. C'est le bout que j'aimais, justement. C'est que là, tu comprends pas ce qui se passe. T'es comme... OK, genre, Hawkeye, as-tu vraiment tiré? Tu sais, tu revois chaque scène, puis t'es comme, OK, je veux savoir qu'est-ce qui va se passer, là. Parce que toi, tu connais déjà le déroulement de la scène. C'est comme Hulk. Moi, je comprenais pas ce qui arrivait, là. Zéro, puis une barre. Je pensais qu'il gonfle de même. Qu'est-ce qui se passe? Splash! Ouais, puis on voit... Puis, je trouvais ça le fun de revoir un bout... je trouvais ça juste nice de voir un bout de ce film-là qu'on essaye d'enlever et d'oublier du MCU. T'sais. Il est même pas sur Disney+. Là, qu'on essaye d'enlever, puis là, sont allés le réinclure à 1000% là, dans le What If. C'est malade. Ça, je trouvais ça bien. Avec Betty. La même scène, la même pont. Puis là, finalement, c'est juste Mark Ruffalo qui ressort. J'ai vraiment aimé ça. J'ai vraiment aimé ça. Le pétage de coche après par le pont. Betty, là. Pensez-vous qu'elle va être dans She-Hulk? Je pense que oui, moi. Moi, je pense que oui. What If pour essayer de juste nous la rafraîchir. La rafraîchir. Ouais, nous rappeler qu'elle existe, elle. Exact. Peut-être. Ouais. Parce qu'en tout cas, Abomination va être là. Moi, j'aimerais ça, la revoir, Betty. Ça me dérangerait pas. Moi, j'aimerais vraiment ça. Okay, puis peut-être, tu sais, justement, là, t'as comme la cousine à Bruce, ça va être plus ça, vraiment comme plus son entourage, puis là, il va y avoir un autre qui va être Gamma Reactive, puis comment qu'elle va avoir son pouvoir, tu sais, dans les BD, c'est le sang à Bruce pour la sauver, fait que, tu sais, c'est-tu Betty qui va participer un peu à ça aussi, ça pourrait, il y a bien des façons de la remettre, Bruce, il a perdu c'est comme sa copine dans le MCU, fait que là, tu aurais peut-être une façon d'en ramener fait que, moi, je pense que ça peut être une bonne façon de la réintégrer. Mais ok, c'est bon.
Ça, pour revenir à ce que je trouvais ça nice, on voit chaque Avenger de la manière différente qu'elle allait mourir, puis à chaque fois, on comprend pas ce qui se passe. Ouais. Mais je te dirais que tout l'épisode, je trouvais ça malade, sauf à la fin, quand on apprend que c'est genre Hank Pym qui est le Yellow Jacket. Là. Ça, c'est le. Toi, t'as déçu. Ouais. Ouais, puis surtout, tu sais, Ok. comme mettons, quand l'épisode s'appelle Lucky on Earth, Non, ça c'est c'était pour. comme. Non, ça c'était pour c'était nous pas vrai, mêler. ça. Ok, Ouais. c'est ça, parce que là, j'ai pas regardé Nous, c'est le titre qu'on avait, là. Puis, Ouais. C'était le titre qu'on le avait. Le là. vrai titre, Ouais, c'était là, le titre Joe, que nous, on avait. le vrai titre, Frank, c'était What if il y avait plus d'Avengers? Ok. Ouais. Parce S'il y avait plus que d'Avengers. tout le monde avait l'air de dire, ah, ça va être Lucky. Ça va être... Puis quand on avait vu l'épisode comme avant tout le monde, j'étais comme, ok, Lucky, il est là 15%, même pas. Ouais. Je trouvais ça un peu étrange, mais sinon, non. Le seul bout que j'ai aimé, c'est vraiment ça. Là. Là, il y a quelque chose, par contre, les gars, puis je serais curieux de savoir votre avis là-dessus. Je suis seul que maintenant, selon moi, tous les épisodes sont pas interreliés ensemble? Bon, ben, ça, on l'avait dit. Ouais, les 3 premières sont pas Ouais, les non, clairement trois mais interreliées. là, c'est comme officiel que sont pas dans le même Timeline. univers. Non, parce qu'à la fin de cette émission-là, c'est pas le même Hawkeye puis le même Nick Fury. Là. Tu sais, Nick Fury, Non. il survit. Il s'en va, voir le shield Le de Captain bouclier America dessus, bouclier qui est gelé. C'est pas le même timeline que quand Captain Carter elle revient par la Tesseract, Hawkeye est Exact. vivant. Fait que Exact. c'est pas la même chose. Ça, c'est pas le même Il avait timeline. dit aussi que le dernier Avengers qui restait, il dit ah non, il en reste un. Puis là, c'est Puis là c'est qu'il call Carol. Captain Marvel. Ouais. Fait que j'ai le sentiment que c'est un peu bizarre. Moi, j'étais sûr que tout était relié ensemble. On n'en avait pas parlé parce qu'on pouvait pas. Ben, ouais. Mais là, maintenant que c'est dit, tu sais, là, on sait que Peggy Carter va se retrouver avec Doctor Strange. La prochaine émission de la semaine prochaine, c'est Doctor Strange. Fait qu'on risque d'avoir plus de réponses mercredi qui s'en vient. J'ai vraiment hâte à cette émission-là. non, je vais mais vous avouer. moi, je pense que ça va tout se connecter vraiment, comme qu'on dit dans les 2 derniers épisodes. Là. Ouais. La fameuse scène d'Avenger 2012, là, moi, je pense que c'est vraiment là que ça va se regrouper. Là, parce que tu vois, même, tu vois la scène originale, puis même comme dans la bande-annonce, ça devient comme tout flou, puis là, c'est tous les nouveaux personnages qui sont là. Exact. Fait que- Quand que l'intro, la fameuse intro là, de What If, là, quand il dit Time, Space, Reality, puis là, c'est tous des prismes différents. Moi, je crois que ça confirme que toutes les émissions, c'est dans des multivers différents. Ah oui, ça, Que- c'est officiel. Ça, c'est officiel pour l'instant. Mais Exact. qui vont merge ensemble. À la fin, c'est ça, exact. Ils vont se regrouper. C'est ça. Fait que, Ça nous donne les origin story. Tu sais, on avait parlé la dernière fois. Ça fait comme exactement le même principe que Avenger. Là. Tu sais, ça nous donne toutes les origin story de tous les personnages un peu jusqu'à temps qu'on arrive à la fin Avenger. Ça va être. Je pense que ça va être exactement le même principe. Là. Ok, fait que là, je veux résumer avec vous autres, ok? On a vu Captain America First Avenger. On a vu Guardian of the Galaxy 1 et 2, d'une certaine manière. On a vu après ça Iron Man 2. On a vu Thor. On a vu Hulk, l'incroyable Hulk. Donc, dans qu'est-ce qui s'en vient? Est-ce que vous pensez qu'on va voir par rapport à Civil War, par rapport à Winter Soldier, par rapport à Infinity War, Endgame, est-ce que vous pensez qu'on va, à part celui d'Avengers de 2012, là, vous pensez qu'on va aller jouer sur quel autre film? Doctor Strange? Doctor Strange. Strange, ok. Iron Man, est-ce que ça va être dans... J'arrive pas, c'est l'épisode que j'arrive pas à savoir, là, le fameux genre Marvel Zombie, parce que j'ai l'impression que Spider-Man est dans cette, il va être dans cette émission-là. J'arrive pas à savoir. J'ai pas le feeling que ça va être relié à un film, à moins que leur variante de Marvel Zombie, ça soit ils font un film, version si tout le monde était des zombies, mais je serais déçu. Parce que Marvel Zombie, pour moi, c'est une réalité à part, c'est pas genre. C'était pas un film. Là. Mais ça c'est l'épisode que je te dis, ça me mindfuck parce que j'arrive pas à comprendre comment ils vont situer ça. Puis même, elle va-tu servir à quelque chose pour les 2 épisodes finales? Ben, ça peut être Bucky qui survit à la horde de zombies, puis c'est lui qui va être intégré au Ben, peut-être, final, c'est. On sait très peu, là.
Non, c'est ça, on n'a vraiment pas vu beaucoup. Là. Même le Spider-Man qu'on avait vu dans la bande-annonce, pareil, tu sais, ses toiles de même, ben, lui, il avait pas la cape de lévitation de Doctor Strange. mais Fait lui, que, c'était-tu le même? Il est coupé, là. Il n'aura pas son émission, là. C'était mais cette ce émission-là. qu'on se demande, c'est est-ce que celui qu'on a vu dans la bande-annonce, c'est-tu lui dans Zombie? Ah, peut-être ça. Mais là, il y a aussi le Party Tour. Ça va être quoi? Ça va être exploré dans le premier tour, ça va être exploré dans le deuxième tour, on ne sait pas trop, mais je pense que moi, ça va être plus le premier tour. Avez-vous vu la bande-annonce pour Hyundai, je me sais plus, Ben ouais. c'était Santa Fe. Ouais. Et là, puis il spin le marteau, genre avec le bras sorti du char, puis il ouais. smash comme plein de monde. Puis là, t'as Bob qui est comme, ouais, gros spoiler, mais je suis comme, non, je pense qu'en même temps, c'était vraiment juste pour faire l'annonce Exact. de la place, là. Fait que, non, je trouve qu'il n'y avait pas de spoiler là-dedans, là. Mais, fait que non, moi, je suis vraiment curieux de savoir, ils s'en vont où, puis ça va aller dans quelle direction à la fin. Ouais. Et là... Puis est-ce que ça va avoir un impact après? Est-ce que c'est juste comme vraiment un spin-off par rapport ou il va y avoir un après What If? Ouais, c'est de ça que je veux parler avec vous autres. Puis là, Nico Crank, bouge tes oreilles. Là. Il y a du monde qui spéculait que Evil Doctor Strange, à un moment donné qu'on voit, puis mon frère, il a reçu le pop juste ici en plus. Le Evil Doctor Strange, est-ce que ça serait lui qui aurait débarqué de la télésérie What If, puis qu'on a vu dans la bande-annonce de No Way Home? Parce qu'à un moment donné, tu le vois quand il fait venir les espèces de trains, là, puis qui était flippé. Il n'y a pas sa cape de lévitation. Tu le vois qu'il est cerné un peu. Il y a une coupure ici. Fait que j'étais comme, ok, tu virais méchant. Puis je pense que quand on avait fait notre review, les gars, vous aviez parlé aussi que Doctor Strange allait peut-être être le méchant ou quoi de même. Fait que là, j'étais comme, ok, ça se peut-tu que celui du What If ressorte là? Ouais, un variant, ouais. Tu sais, ouf. Peut-être. Je sais pas. J'essaie de connaître. J'essaie de mais voir parce le que potentiel. je trouverais ça vraiment gros, à moins que Doctor Strange dans What If a beaucoup plus une importance qu'on pense. Mais si c'est juste dans un épisode où est-ce qu'il affronte une version dark de lui-même, puis que ça soit un gros méchant de Spider-Man No Way Home, je trouverais ça gros pour vrai pour une petite série comme What If. Je trouve que ça aurait vraiment beaucoup d'impact, mais pas impossible, tu sais. Non, mais là, le monde sont partis avec les folies, là, que Doctor Strange, c'est OK, là, c'est-tu Mephisto, c'est-tu justement le variant? Ouais, parce qu'il est vraiment trop funny guy, puis vraiment... c'est ça, là, un moment donné... On peut-tu en parler? On reste dans Doctor Strange, mais ça, c'est dans les nouvelles qui est sorti cette semaine, comme quoi que Wanda Maximoff affronterait un personnage de la Fox Universe en Doctor Strange. Hey, là, on est rendu avec pas mal de méchants dans ce film-là. On a Shumagorat. On a le personnage X que Wanda l'affronterait. Il y aurait après ça. C'était qui aussi qu'on avait Mordo, il va-tu revenir? Mordo. Tu sais. Mordo. Dormammu, il revient-tu aussi? On dirait que c'est comme le party. Lui, il va arriver quelque chose moi, avec là, lui? j'ai vraiment le feeling que Doctor Strange et Spider-Man, c'est des équivalents d'Avengers. C'est des films à la Avenger que, man, il y a party pogné, là. Let's go, man. Tout le monde est là. Puis, ouais, c'est ça. Puis en plus de ça, c'est ça, là. Il y a des enfants que je peux pas dire, je veux pas spoiler. Mais ouais, c'est ça, là. Fait que. Il y a plein d'affaires. Puis, j'ai ce feeling-là, il y a tellement. Comment tu veux. En tout cas, ça va être fou, ça va être tough à tout intégrer tout le monde. Y a-tu juste moi qui a pas été totalement outré par Strange? Tout le monde a l'air de dire mon Dieu, il est trop funny guy, puis je suis comme. Ah ouais. C'est ça, là, il était pas dans un rave, là, pis que genre Peter a fait comme hey, ça fait 3 jours, t'es sur le speed, viens-t'en. C'est pas ça qui est arrivé, là. Et puis honnêtement, là, j'ai été longtemps dans le train de Mephisto, là, à y croire, là. Ben, surtout pour WandaVision. Après ça, moi, je suis pour Loki, je suis parti, là, comme. J'étais là, anyway, il n'y a pas rapport là-dedans. Puis après ça, pour non, c'est pas Mephisto, il est pas louche, c'est pas un variant. Mais anyway, il y a deux options. C'est soit un variant, soit un Skrull.
y a pas de Mephisto là-dedans. Marvel, en date, c'est ça qu'ils nous ont dit. Là, ils nous ont expliqué comme quoi qu'il y a des variants, il y a des scrolls. That's it. Il y aura pas de Mephisto puis moi, oui, tu sais, ok, oui, il a peut-être l'air d'avoir une personnalité, mais en même temps, c'est ça, Doctor Strange. Il y a une personnalité un peu de cocky qui aime le pouvoir. Ça a été ça dans le premier film, là. C'était. Ouais. Puis sa personnalité a pas le premier film. Oui, il a pas changé sa personnalité. Là, Non, à la fin du film, il est venu Sorcerer Supreme, mais sa personnalité a jamais changé. Il a jamais écouté les règles. Lui, il a pogné un livre qu'il avait pas le droit de lire. Il a pogné Eye of Agamotto, puis s'en est servi plusieurs fois, qu'il avait pas le droit de l'utiliser. Il s'en fout là, un peu. Là. Les fois qu'on l'a revu, là, les fois qu'on a revu Strange après le film, là, ok, c'était tout le temps dans des moments critiques de genre. Là, man, il se passe de quoi de sérieux. C'est ça, exact. Je veux dire, t'es avec Thanos, là, t'es pas genre, t'es fait des petits clins d'œil à ton monde, tout, mais là, comme normal que t'es sérieux, là. Il est lazy, il est chez eux, il n'y a pas de drame monumental qui se passe en ce moment, mais en tout cas, il est peut-être pas au courant pour le Wanda. Mais ça, il est peut-être pas au courant. Il est relax, là. Puis faire des liens comme quoi, que, mettons, là, il y a de la neige, et rapport au démon, si... là, comme là, non, okay. là. C'est ça gars, qui... Si vous voulez qu'on continue à en parler, on peut. Hey, t'as ouvert la porte. Ouais, t'as ouvert la porte de Doctor Strange. On rentre dedans, moi, Frank. C'est pour Nico Crank en ce moment, je veux juste... Non, mais ceux qui veulent pas qu'on parle de ça... Non, mais est-ce que vous aviez un dernier mot à dire pour le What If épisode 3? Ok, j'ai aimé l'épisode, moi, je l'ai vraiment aimé. De A à Z, puis oui, comme Matt67 tantôt, il a dit, il a aimé ça aussi voir Hank Pym dans Yellow Jacket. Moi aussi, parce que c'est de même que j'ai connu le Yellow Jacket comme personnage, c'était Hank Pym. Que ça soit lui qui était derrière tout ça, wow, chapeau. Ils ont bien monté l'intrigue de A à Z. La fin aussi que Loki aide Nick Fury, mais juste par pouvoir. Tu sais, j'ai tout aimé. J'ai tout aimé. Les voix étaient excellentes aussi. Les acteurs qui ont repris leur voix. Le mix de changer de scène par scène. Hey, tu sais, nous, on est habitués, on voyait les films un après l'autre des années plus tard, mais tu sais, ils nous ont rappelé que tous ces événements-là, exact, se passent dans les back-à-back, dans les mêmes jours, collés. J'ai vraiment aimé ça. Puis tu sais, les scènes, c'est quasiment... c'est juste la même scène, mais faite en animation. Fait que, super épisode. Mettons, si je mets un score sur 10 là-dessus, je mets un bon 9 sur 10 pour l'épisode. OK. Moi, j'aimerais parler de Loki. Tu sais, à la fin de l'épisode où est-ce qu'il se présente, puis qu'il est comme. Je vais vous ouvrir les yeux, puis genre, tu sais, tout est correct. Puis si ça n'a pas d'impact, mettons, entre chaque épisode jusqu'à la fin, à quoi qu'elle sert cette scène-là de genre Loki qui se pointait? Est-ce qu'on va revoir Loki dans son ascension de domination? Est-ce que. Je trouve que l'intrigue avec Loki n'a pas rapport dans cet épisode-là. Mettons, là, enlève tout l'aspect Loki de l'épisode, puis c'est correct, là. Tu sais, je veux dire, on garde la même affaire que l'épisode. Là. Il aurait réussi à battre Yellow Jacket. Fait... C'est quoi la nécessité d'inclure Loki dans l'épisode? C'est ça que je me pose comme question. C'est la conclusion de ce What If-là. Non, mais c'est quoi, Frank? Je vais réenchérir sur ton point en disant, quand j'avais su qu'il y avait un épisode Loki on Earth, puis il aurait peut-être gagné, puis tout ça, j'étais, hey, on réinvite-tu Danae pour cet épisode-là? Puis là, quand je l'ai écouté, j'ai fait, sais-tu quoi, je l'inviterai pas. Il n'y a rien à dire par rapport à ça. C'est ça. Rien à dire par rapport à Loki. Il n'y a rien changé. Il est arrivé, man, puis à son Mr. Freeze, là. Puis là, hey, on parle dessus. C'est sûr, l'interaction entre Nick Fury et Loki, c'était drôle. Là. Il est comme Neil. Il dit non, personne fait ça ici. Mais j'ai aimé aussi. Par contre, c'est tous les Easter eggs de phrases. Ils ont recyclé, puis qu'ils ont redit à leur manière. Mettons souvent, là, do you have any idea? Puis là, t'as Nick Fury qui est comme, there was an idea. C'est comme des phrases qu'on entend vraiment souvent. T'avais plein, justement, là, quand que Loki dit, agenouillez-vous. Ça, c'est T'Challa qui disait ça dans Black Panther. Il disait, non, on fait pas ça ici, je vous remercie. C'était ça? Non, c'était Infinity War. C'était Bruce Banner qui s'était agenouillé. Mais tu sais, c'était tout des recyclages de phrases de même que c'était le fun. Ok. Mais c'est Wallace qui dit c'est pour montrer que le projet Avenger Initiative est toujours ongoing et que les captains seront prêts pour Loki. Est-ce qu'ils font référence à Loki pour les 2 derniers épisodes? Ça va être lui le méchant les 2 derniers épisodes quand ils vont reprendre Avenger? Non. Ce qu'il veut dire, c'est que juste comme
On use notre imagination pour penser que, gars, dans le fond, les Avengers Initiative, c'est pas terminé. Il y a Captain Marvel, Captain America qui vont quand même être là. Puis c'est comme l'histoire des Avengers va quand même continuer. Je pense que c'est dans ce style-là qu'il veut dire. Puis c'est ce que l'émission voulait nous montrer. Parce que la finale, moi, je continue à croire que ça va être Ultron qui a vaincu, que les Infinity Stones qui est dans le corps à Vision. Je pense que ça va être ça la fin. Donc, on s'entend tous pour dire que Loki il est useless dans cet épisode-là. Là. À part pour combattre, mettons, là, parce qu'il est plus pratique que Nick Fury. Là. Mais je te l'accorde. Je te l'accorde. Mais hey, pour juste revenir à Danae avant qu'on finisse le chapitre What If, Danae, elle me fait remarquer quelque chose sur cet épisode-là. C'est que quand Loki utilise l'espèce d'arme de Jotunheim, des gens des glaces, normalement, il est censé virer bleu comme en Frost Giant. Ben, dans l'émission, c'est pas arrivé. Fait que c'est probablement juste l'animation qui ont oublié ce détail-là ou qui se sont pas fait rappeler de faire ce détail-là. Fait que ça, c'est justement peut-être une question que j'aimerais qu'on parle quand on va parler aux gens de l'animation. Là. Ok, c'est bon ça. Ouais, c'est Danae qui m'a fait remarquer ça aussi. Leur remettre d'en face, hey, vous avez oublié un détail, c'est quoi votre problème? Ouais. Les nerds contre-attaquent, ils ont des fâchés! Je me demande si What If, au final, tu sais, à chaque épisode, ça fait tout le temps ça. Genre, on trouve bon l'épisode, mais on comprend pas un détail ou la nécessité d'un détail. On arrive à l'autre épisode, ok, je comprends, mais je comprends pas ça. Est-ce que ça va faire ça à chaque épisode, puis on va arriver, épisode 9, on va faire. Okay. Peut-être, hein? C'est bon, j'ai compris. C'est ça que. Parce que dans chaque épisode, ça nous fait ça. Genre, Loki, il sert à quoi là-dedans? Ou tu sais, t'as bien les affaires. Ou Frank, peut-être qu'on n'aura pas de réponse, comme dans WandaVision. Ouais, ils vont faire exprès. What If saison 2? C'est ça. Ça me dérangerait pas. Ça me dérangerait pas, un What If saison 2. J'ai hâte de voir la prochaine épisode là, avec Doctor Strange. Ouais, parce que là, nous, ça fait 3 semaines. Là. C'est vrai. Exact. Ah ouais. Fait que non, puis je pense vraiment qu'ils nous ont offert les 3 premiers épisodes juste pour donner un peu de saveur. Mais que comme dans WandaVision, l'épisode révélatrice, c'était la 4. Où est-ce que tu faisais ok, je comprends. Fait que je m'attends un peu à même genre de saveur. Fait que, ben écoute, on peut enchaîner maintenant sur le prochain sujet qui était vraiment Spider-Man No Way Home. Twip, 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 twip. Alright, ok. Fait que c'est ça. Là, on discutait justement avec Doctor Strange. Tout ça, on discutait des méchants qui étaient à venir. Là, il y a plein de choses qui sont sorties sur les réseaux sociaux. T'as sur du TikTok, t'as YouTube, tout le monde donne leur propre opinion. Puis sincèrement, t'en prends, t'en laisses. Mais il y a des affaires qui étaient comme ça serait donc ben nice. Ça serait donc ben nice. Moi, j'ai une affaire en particulier, mais on va y en arriver. Là, mais j'ai une affaire que, pour vrai, j'aimerais même qu'on ressorte l'image à la bonne place puis qu'on aille voir. Parce que ça mérite d'en parler, mais vraiment beaucoup, parce que ça change tout l'aspect. Hey, go, man! Vas-y, c'est quoi? C'est quoi? On enchaîne. Dans le trailer de No Way Home, un moment donné, t'as Electro qui tire son éclair en direction de Spider-Man. Puis il a son sous noir. Puis le sable lève comme pour protéger Spider-Man. Oh ouais. Là, t'es comme, ok, Sandman serait gentil. Parce que, tu sais, dans le fond, Sandman, quand on regarde ça au départ, là, il voulait juste aider sa fille. Tu sais, il n'y a plus de raison d'en vouloir à Peter. Si, mettons, on se réécoute les autres films, il n'y a plus de raison d'en vouloir à lui. Là, il se retrouve contre lui, là-bas, probablement. À la fin, il n'en veut plus, là, Spider-Man. Jonathan, vous avez une question? Ouais, vas-y. J'ai une intervention. Ça ne veut pas dire, Frank, parce que on pourrait dire la même affaire pour Octopus, que techniquement, à la fin, il est comme Redemption. Mais attends, ça peut être pris. Ils peuvent soit être téléportés puis être venus dans l'univers du MCU, pas au même timeline. C'est peut-être dans le début de Sandman. Oui, mais ça n'a pas le choix, parce qu'à la fin, Goblin est mort, Octopus est mort. Fait que ils n'ont pas le choix de devenir. C'est comme dans le début. Devenir d'avant. Ouais, d'avant, dans la crise, admettons qu'ils sont plus rage mode, ou
Ouais. c'est des variants. Parce que comme Electro, ça ne sera pas la version bleue et tout. Ça va être une autre version. Fait que dans le fond, c'est un variant de cet Electro-là. Fait que tu sais, c'est peut-être toutes des variants dans le fond. Aussi. De leur univers. Fait que, tu sais, il y a bien des si pis des si pis des mais. C'est comme que- Green Goblin. On le sait que, tu sais, il va probablement pas ramener le Power Ranger suit, là. Non. c'est ça, exact. Fait que tout leur costume, tout leur look, ils vont être différents, comme tu dis. Ouais. Puis même le lézard, si c'est vraiment le lézard, maudit que j'aimerais ça, qu'il y ait une bouche plus de lézard crocodile. là. Hey, j'espère. Ok, gars, on ouvre une porte, on va vraiment loin. Là, ok? Ouais, on rentre dedans. là. Checkez ça, là. Rappelez-vous dans WandaVision, quand que. Ah ouais, ouvre la porte de garage, tout. Rappelez-vous dans WandaVision, quand un objet traversait la bulle à une certaine époque, qui n'avait pas d'affaires dans cette époque-là, il s'adaptait. Ouais, c'est vrai. Mettons, l'hélicoptère drone devenait un petit hélicoptère jouet. Ouais. Là, exemple, le Electro de son univers, il est bleu. Il s'adapte à l'univers de Tom Holland. Ouais, Il devient plus accurate à l'univers de Tom Holland. Il devient genre jaune. Même principe pour genre Goblin. Il part de son univers avec Tobey Maguire. Il arrive dans l'univers de Tom Holland. Il est plus dans l'univers justement de Tom Holland. Là. Mhm. Pensez-vous que ça peut s'adapter comme ça? Mais c'est le même perso. C'est juste qu'en switchant d'univers, il s'adapte. Ouais. Ils l'ont fait pour WandaVision dans la bulle. Je sais que c'est pas la même chose, mais. Ben, mais vu que c'est pas le même concept. Avec WandaVision, Ouais. le problème avec WandaVision, c'est que Wanda elle avait créé une bulle qui fitait avec l'époque. Mhm. Et, tu sais, les Mais c'est choses parce que évoluaient par la suite. Ouais. Moi, je pense que c'est plus des variants. Je trouverais ça plate pour vrai que ça soit des variants parce que ils ont plus le même bagage que nous on a vu là. Tu sais, je dis, il y aura pas d'inside, il y aura pas, c'est juste, ils viennent d'ailleurs, sont là, ils détestent, merci. Oui, bonsoir, mais c'est ça juste peut le être même carrément la même acteur. Je trouverais ça affaire. plate. Ouais, mais ça peut être la même affaire, mais avec des costumes, styles différents. Ouais, mais je comprends que ça peut être la même affaire, mais dans nos têtes, c'est pas les personnages qu'on a vus et qu'on a connus et qui ont vécu exactement les mêmes scènes. Tu sais, mettons, là, quand ils vont parler à Peter, exemple, ils vont nommer un inside, là, tu vas être, je me rappelle de cette scène-là, dans ce que j'ai vu. S'ils parlent pas de scène de même, c'est juste le personnage avec le même acteur, je trouve ça Encore plus compliqué que ça, ok? Admettons qu'au moment où est-ce que Spider-Man puis Dr. Octopus s'affrontent, il y a un portail qui s'ouvre, sont genre aspirés, whatever, là, comment, là, par le multiverse. Ouais. À ce moment-là, l'aspiration, Green Les Goblin deux. était déjà mort. Ouais, exact. Il peut pas venir avec. Je sais pas si vous me suivez. Ouais, je te suis. Que là, ça veut-tu dire que le Green Goblin ne serait pas le Green Goblin de ça, mais plutôt un Green Goblin variant? Tu sais, parce que ils nous ont juste montré Octopus là-dedans. On connaît pas les autres. Tu sais, on a dit Sandman parce qu'on a vu du sable. Mais c'est tout. C'est nous autres qui a dit Sandman. Tu comprends? Electro, bon, ben, on le sait, Jamie Foxx va être présent. Puis là, c'est jaune. Tu sais, il y a plein d'enfants, on dirait que je suis comme, ok, c'est pas coulé dans le béton. Tu sais, ils disent, on a vu on les a vus toutes les 6. On les a pas vus toutes les 6. Tu sais, on s'en doute. Mais check, là, en parlant de ça, Max, mettons du portail et tout, moi j'ai des petites théories aussi, mettons, sur quoi ça pourrait être. À la fin de Spider-Man 2, Octopus, il tombe quasiment dans un genre de portail. Il pourrait techniquement partir de là. Puis pourquoi il serait méchant? C'est juste parce que ses tentacules, admettons, ils ont repris le contrôle, admettons. Fait que ça pourrait être une des théories, de ce soit ce moment-là qui part, puis qui revient, puis qui en veut encore, admettons, à Peter. Fait que ça, de un. Hey, merci pour ton follow, JC2LP. Yes. Merci pour ton T'as follow. Wallace qui parle de Amazing Spider-Man 2 aussi, qui dit qu'à la fin de Amazing, c'est ça, je m'en dire aussi. juste avant de mourir, Attends, comment je vais répéter exactement ces mots là. Son Blue Lightning qui se change en jaune avant de mourir ou de disparaître, ça pourrait être expliqué. Imagine si les deux se sont ramassés dans le même genre de flux temporel, puis son électricité a fait rebuzzer les pattes d'Electro. Les pattes d'Electro. c'est malade! Pas les pattes d'Electro, les pattes d'Octopus, je veux dire. Là. Ouais, fait que ça pourrait... Admettons, ça pourrait expliquer ces deux-là. Admettons... Ouais, parce que Green Goblin, là, on l'a juste... Tu sais, il est comme... Oh, bang! Il se fait rentrer dedans, puis ça finit là. Peter l'amène même tout emballé dans un drap à Harry. Fait que tu sais, c'est comme s'il n'y a pas le choix d'être lui. Ouais, non, c'est ça. Ouais, puis t'as Matt 67, je pense, qui demande, il dit, tu sais, pour le Green Goblin,
tout sauf James Franco. Ouais, tout sauf lui, puis tout sauf celui dans Amazing Spider-Man. Nous, on veut William Dafoe, puis c'est bien mieux d'être lui. Matt67, il dit la grosse rumeur du 6e Sinister Six serait le caméléon. Honnêtement, t'es le premier que j'entends dire cette rumeur-là, cette théorie-là. Caméléon, ça pourrait être très cool aussi, mais je l'imagine moins dans ce contexte-là. Je crois vraiment que les 6, c'est du monde, des vilains qu'on a vus dans le... Mais j'aimerais ça voir Matt Gargan en Scorpion. Parce que ils l'ont teasé dans la fin, fin de l'autre film. Ils l'ont teasé complètement. C'est un personnage qui est quand même assez important dans l'univers de Spider-Man. Ils font un film complet où est-ce qu'il est là, mais pas en Scorpion. Je disais, là, le gros, c'est l'occasion. Là. Je dis, mettez-le. Lui, il y a Vulture aussi. Mais la fameuse image, là, les gars, où est-ce que tu as Peter Parker qui est dans l'antre Doctor Strange, dans une genre de bulle magique. Là, il y a quelqu'un en arrière qui vient pour le slasher. Que nous, on pensait que c'était Rhino là, dans le trailer reaction. Puis tu vois, moi, au ralenti, parce que je vais vous l'avouer, là, les gars, vraiment cordialement, j'ai rien vu. Tu sais, comme dans le sens, qu'est-ce qu'on a regardé, là? Moi, c'était dans un petit écran pas plus gros que ça. C'était pixelisé. Fait que, tu sais, je l'ai mal vu, mais après, je l'ai réécouté de moi-même sur mon écran correctement. Alors, ça, je le mettais en 0.25. Puis là, je regardais, puis moi, personnellement, j'étais presque sûr d'avoir vu Venom. Mais ça, c'est mon opinion personnelle. Mais le Venom de Tom Hardy. De Tom Hardy. Ouais. Okay. Ça, c'est mon opinion à moi. C'est ce que moi, je pense. J'ai vu cette image-là en lot, puis en lot, puis en lot. C'est un GIF. Quelqu'un qui a repris cette image-là, puis qui l'a éclairé le maximum possible. Puis je faisais jouer au ralenti, puis effectivement, moi aussi, je vois un Venom, une shape de Venom. Oui. Mais oui, ça pourrait être le lézard. Je vois juste pas de queue. Il n'y a pas de queue, man. Ouais. Non, pas d'araignée. Il y a un gros dos, là, vraiment musclé, là. Il y avait quelque chose de blanc ici. Fait que moi, je crois que c'est Venom. Je crois. Mais je suis pas prête à mettre mon hypothèque là-dessus. Mais ça peut être Scorpion. J'arrête ça me dérangerait pas. Être Scorpion. Je te dis pas que le reste n'a pas raison. Moi, mais toutes les hypothèses sont bonnes à ce moment-là parce que pour vrai, on voit rien. Là. C'est flou comme 1000. Puis en même temps, Max, n'importe qui, puis ça serait plausible. Exact. Puis tu sais quoi? Cette image-là, le gars, mettons, qui a fait le montage, qui l'a éclairé, il n'y a rien qui empêche qu'il aille modifier un peu. Fait que ça veut pas dire que c'est comme 100%. Elle est tellement noire, cette maudite image-là. Là, ça se passe tellement vite que tu fais comme, man. Hey, puis dans le fond, là, ce qui me fait rire, là, c'est que tu sais, l'espèce de shit orange là, qui fait ça, là, OK? Qui bloque. Ça, c'est clairement Strange. Là, c'est Strange. Okay? C'est comme une prison dans le Sanctum. C'est peut-être même pas un personnage. C'est peut-être juste genre, ils sont dans le Sanctum, puis là, il y a des créatures dans d'autres planètes, dans d'autres univers que tu te doutes même pas. Puis là, ça fait BAM! Puis comme, OK? Ouais, ça peut être exactement ça. C'est peut-être même pas un personnage. Il était très relax à genre écouter. Là, t'as vu comme son Spider-Sense, genre, flipper, puis se revirer tout de suite. Puis t'as peut-être 100% raison, Frank, que ça va peut-être être... T'as aucune idée de toutes les créatures qui peuvent exister autour de toi, puis genre, comme t'as dit, là, ça se peut. Là. Ah ouais, moi je pense que c'est plus du genre de même, parce que ça a l'air que ça a l'air d'avant qu'il fasse le spell. Il est habillé pareil, il descend en bas, puis dans le fond, la marde n'a pas pogné encore. Fait quoi, dans le fond, on est dans le chat, man. Moi, je pense que c'est ça, pour vrai. Là. Arrêtez avec vos théories, guys! Parce que pourquoi que, au même moment, dans cet endroit-là, Strange aurait empêché ce truc-là, il y aurait eu autre chose, là, tu sais, là. C'est pas arrivé furtivement en arrière et faire ça de même. Non. Moi, je pense que c'est une cellule, là. Ouais, puis ça va être, dans le film, ça va être genre le petit bout qui va nous faire le saut, mais finalement, ça va avoir aucun rapport. La pépite qui va être derrière, ça n'aura pas rapport. Pour vrai, vous êtes en feu dans le chat! J'ai comme de la misère à vous suivre, là, mais c'est hot, là, pour vrai. Je lis des maudits bons points. Je m'excuse. C'est tellement de quoi de polariser ce sujet-là. Là. Mais je m'excuse si je lis pas, on lit pas chacun de vos commentaires. Là, il y en a vraiment beaucoup. Là. Mais comme Cachard, il dit, tu sais, le trailer... Il était bon, mais il en montrait déjà trop dans le trailer. Puis après ça, t'arrêtes. Ça, je te comprends honnêtement. Là.
si c'était pas que j'avais un podcast de Marvel puis qu'on faisait des trailer reactions, je pense que je voudrais pas écouter le prochain puis me garder la surprise. Mais je suis trop curieux puis je veux trop en parler. Fait que, mais les autres, ça, vous avez vraiment des bons points. Comme justement, il y en a un qui dit hey, c'est pas Rhino, il charge. Je pense que c'était Wallace qui dit ça. T'as raison. Tu sais, dans le trailer reaction, je pense que c'était Marc qui pensait que c'était le Rhino parce qu'on voyait fuck all. Mais c'est sûr, c'est pas le Rhino. Ouais, tu me poses ça la question, Max, à savoir, nous, c'est qui tu penses que ça va être, nos Sinister Six? On pourrait commencer à parler de ça. Moi, j'avais déjà donné ma liste. Moi, j'avais dit, premièrement, j'avais dit Dr. Octopus, ce qui est évident. Green Goblin, ce qui est évident. Sandman, c'est parce qu'il avait déjà dit qu'il allait revenir. Ouais. Electro avait dit aussi qu'il allait déjà revenir. Donc, il nous en reste 2. Je ne crois pas que Mysterio est mort. Je crois que c'est stagé au bout. Ouais. Puis, qui de mieux pour essayer de prendre sa revanche que Mysterio. Donc, mon 5e est Mysterio. Et mon 6e, j'ai dit c'était Venom. Mais là, après, qu'est-ce que Frank vient tout juste de me dire? Puis je suis comme, sais-tu quoi? Je pense qu'il a raison, Frank, que c'est juste parce qu'il parle en plus du multivers dans la bande-annonce. Il explique comme quoi qu'il existe un multivers. Puis peut-être qu'il va juste y dire, t'as peut-être même pas idée de qu'est-ce qui peut t'entourer. Là, ça peut être des genres spectral ou de quoi de même. Fait que s'il y en avait à avoir un autre, celui qu'ils ont teasé dans Spider-Man Homecoming, c'était Scorpion. Fait que si j'aimerais avoir un, c'est Scorpion. Ouais. Mais par exemple, juste en étant là-dedans, Cachard, tantôt il l'a mentionné, puis moi aussi je veux remettre l'emphase là-dessus, il faut faire attention des paroles qui sont dites dans le trailer, puis des séquences, parce que les trailers sont souvent faits pour nous mislead. Ils vont mixer des scènes ensemble qui n'ont même pas rapport. Il y a des paroles des fois qui sont dites ils sont même pas mentionnés dans le film. Il y a même des scènes qui sont pas dans le film. Fait que ça, faut faire attention. Comme à la fin, quand Octopus il dit Hello 100%. Peter. Il dit pas à Tom Holland Hello Peter. Il dit à Tobey Maguire. Fait je vais vous compter de quoi par rapport à ça tantôt après, mais là, je veux qu'on enchaîne sur mettons pour nos Sinister Six. Vas-y, Frank. Ouais. Ben, moi, je suis de l'avis de Max. Là. Je pense que Mysterio, il n'a pas le choix d'être là. C'est sa fin. Sa fin est trop. Je trouve ça trop sec, tu comprends? Je trouve qu'il manque de quoi. Puis Mysterio, c'est ça, c'est Mysterio. Hein? Fait qu'il est habitué de tromper les gens, de tromper sa mort. On l'a déjà vu 100 fois avec Lucky, c'est encore faisable. Fait que je pense que Mysterio, Mysterio puis Scorpion. Parce que Scorpion, je veux dire, pour moi, c'est un personnage qui est vraiment important. Tu me le montres tout au long d'un film, je m'attends à le revoir. Je m'attends à le revoir dans son suit de Scorpion. T'sais. Je veux dire, c'est comme si tu fais un film tout le long avec Eddie Brock, puis genre, il n'y a jamais rien qui se passe après. C'est juste Eddie Brock. Je veux dire, je trouverais ça dommage. Fait que là, je veux voir du Scorpion, puis sa meilleure place pour le mettre, c'est avec les Sinister Six. Je pense. Profondément, j'aimerais voir un Rhino, parce que le Rhino de Amazing Spider-Man 2 à la fin, j'étais comme, wow, je veux voir ça. Nice. Puis, on n'a jamais eu de suite finalement, fait qu'il arrivera pas. J'aurais aimé ça le voir dans ce film-là, mais là, un moment donné, il faut comme se calmer sur le nombre de personnages qu'on peut inclure. Là. Fait que ouais, j'y vais avec la même affaire que Max pour moi, Mysterio puis Scorpion. Vulture, je pense qu'on va le voir, mais très peu, ça sera pas un méchant. Je pense qu'on va voir l'évasion, là, mais ça sera pas un méchant à part entière du film. Joe? C'est ça, parce que rien n'empêche qu'on en voit plusieurs. Oui, c'est ça. Des vilains. Ça veut pas dire qu'ils vont nécessairement faire toute partie du Sinister Six. Moi, les miens, dans le chat aussi, profitez-en pour donner votre opinion. Liste. Ouais, votre liste. Moi, ce que je pense, c'est vraiment la team, dans le fond, des Sinister Six de Alex Ross. J'avais partagé dans le Discord, là, je vous le partage en ce moment sur Twitch. Ce qui est Electro, Green Goblin, Doc Ock, Sandman, le Lézard et Mysterio.
J'ai trop lu de rumeurs depuis vraiment, vraiment, vraiment longtemps. Ça fait une couple de mois qu'ils disent que Lézard serait là dans le film. Fait que, gars, je continue d'y croire, même si je pense que le personnage, comme Frank qui dit, n'est pas le lézard, mais je pense quand même, je crois quand même que le lézard va être dans le film. Mais c'est-tu un personnage qui a été aimé, ça? Non, c'est ça pourtant. Hein? Personnellement, je me torche du lézard, mais. Ouais, mais en même temps, Electro aussi. Il y a beaucoup de monde Frank? qui l'ont aimé. Ouais, mais moi, j'ai adoré le personnage d'Electro. Fait que même bleu, moi, c'est correct, là, ça me convient. Là. Mais je me dis, je me rappelle pas des feedbacks autour du lézard, si le monde l'avait aimé ou. Moi, non. Puis moi, ce que j'ai pas aimé du lézard dans Amazing Spider-Man, c'était sa face comme plus humanoïde. Moi, le lézard, man, donnez-moi une grosse face de crocodile, là, tu sais. Une face de badass. Puis j'espère qu'il va plus être ce look-là, mettons, s'il show up dans le film. Puis Mysterio, depuis la fin de Far From Home, j'ai toujours dit, il fake sa mort. Il fake carrément sa mort. C'est un coup monté, cette histoire-là. Mysterio, c'est le roi des illusions. Et il va continuer à l'être. Puis il va continuer de manigancer ça jusqu'au bout. Et puis je crois qu'il est encore là. Puis il va faire encore partie du team des Sinister Six. C'est un membre trop important des Sinister Six original. Oui, c'est pas le team original, admettons, c'est le team qu'on aurait dans le film. Mais je pense que Mysterio est toujours là. Puis je pense que ça va être le punch. Tu sais que là, ils ont montré des petits teases des autres. Mais Mysterio vont le garder comme un punch, un reveal peut-être plus vers la fin qui va être encore vivant. Ça, c'est mon guess, mais en même temps, rien n'empêche qu'on va en avoir plusieurs. T'sais, on va peut-être voir un Rhino aussi. Ils peuvent tout faire là, avec cette affaire-là, au même titre que je pense qu'il y a plus que 3 Spider-Man. J'arrête pas de continuer de croire que c'est le moment idéal d'introduire un Miles Morales. C'est le temps de le faire. Fait que je pense qu'on va avoir d'autres Spider-Man aussi. Il y avait des théories par rapport à ça. Plus un Spider-Gwen qu'un Miles. Ah, ça aussi. Parce qu'ils vont vouloir inclure un personnage féminin qui, dans ce film-là, a vraiment pas l'air d'avoir. Ça serait-tu Emma Stone? Imagine s'il la ramène. Pour vrai, ça serait malade. 5 Spider-Man, t'imagines? Ça serait fou. Contre 6, admettons, vilain. Tom Holland, Tobey Maguire avec Andrew Garfield, Miles Morales, puis Gwen Stacy. Man. Puis si c'est Emma Stone, ça serait mental. Tu sais, genre, tu veux faire capoter le monde. Ouais, en fait, ça serait fou qu'il réussisse à garder ça secret. Ouais, mais si elle est là, genre un Miles, puis elle, je pense que ça serait à toute fin. Toute fin. La bataille finale, bam, bam, bam. C'est là qu'il show up, qu'il aide. Need help, guys? Une scène post-générique. C'est ça. Même pas. Même juste en scène post-générique. Genre, tu penses que tout le multiverse est terminé, là, OK? Que tout c'est fini, là, OK? Ça réussit à tout refermer. Scène post-générique. Tu vois, il y a une fille qui se lève de la terre. Emma Stone. Genre, est restée là. Tu comprends-tu, genre, le genre de scène, là? Il y a une fille à terre qui vient de débarquer dans l'univers, là, puis là, elle se réveille, elle comprend pas où, elle sauve les yeux, gros plan. Juste si Emma Stone n'est pas rendue un peu trop vieille pour jouer ce genre de personnage-là. Non. Non. Ok. Voilà, je dis, Emma Stone avait été vue sur le tournage, les gars. Ouais, mais si on se fie à ça, là, on dirait que tout le monde sur la planète a été vu sur ce tournage-là. Là. C'est ça. Matt Murdock, Daredevil est là. Là, il y a de quoi, les gars, que j'ai vu sur TikTok. Il a montré les 2 images à côté. J'ai fait genre, si c'est vrai, merci Marvel d'essayer de me le cacher. Mais on l'a su, on l'a vu. Il montre que Peter Parker est sur la voiture, là, puis là, il dit « Hello, Peter ». Puis là, tu vois qu'il met tout son suit en nanobot, là. Il montrait comme quoi que son costume qu'il avait genre sur lui était le même costume que Peter Parker portait dans Spider-Man 2 de Sam Raimi quand il est sa toile d'araignée avec Mary Jane. Le veston-cravate, tu veux dire. Veston-cravate, pas le costume les de Spider-Man, mêmes couleurs. Ouais. Il y avait les mêmes couleurs de son veston-cravate, tout fitait. Là, c'était la même affaire sur le char. Et il y avait le même costume. Fait que là, j'étais comme... J'aimerais ça. Mentez-moi. Genre, lie to me, Marvel.
Ouais. C'est le genre de Il y a choses il y a une théorie que je déteste profondément, là, OK? Genre, pour vrai, si ça arrive, je quitte la salle, OK? Genre, c'est même pas une joke. C'est que ça serait... On n'aurait pas les 3 Spider-Man, mais on aurait Tom Holland qui revit les événements des 3 Spider-Man. Je suis comme, non. Non. Ouais, non, ça, j'aimerais pas ça. Ouais. Je préfère ne juste pas avoir les 3 Spider-Man tout court que de voir Tom Holland dans la genre de peau de Tobey Maguire, mais ça reste le visage de Tom Holland qui revit. Ouais. Il y a plein de monde qui pense ça en ce moment, que ça serait lui qui se promène d'un multiverse à l'autre, mais qui revit des événements marquants des différents films. Ouais, Pour ça, vrai, là, non. ça me plaît pas. Puis en ce moment, je commence à voir ça de plus en plus partout, que tout le monde a l'air de parler autour de cette théorie-là, puis je déteste ça. Ouais. J'aime pas ça. Ouais, ça serait terrible. Pour vrai, je préfère que ça soit un film juste avec Tom Holland, que les deux autres soient même pas là, qu'il se passe un truc comme ça. Mhm. On s'en d'accord avec toi. Ça serait la j'étais déçu, moi déception, aussi. ça, c'est cette théorie-là. Ouais. On s'est dit, ben non, mais ça peut jamais être un flop, tu sais, ce film-là. Mais là, tu viens de me donner quelque chose que je suis comme. Ouais. Pour vrai, puis il y a, tu sais, justement, il y a bien du monde qui pense à cause, justement, que la même chemise, la même affaire, que là, il est dans l'univers, ou est-ce qu'il est pas dans son univers à lui, il est dans l'univers de Tobey Maguire. Ça matcherait le titre No Way Home. No Way Home, qui est pas capable de retourner chez eux Il est pas dans dans sa son dimension. univers parce qu'il passe d'un univers à l'autre. Ah, l'arrête, Frank, tu me fais mal, là. Oh, écoute, c'est d'où peut-être le ça pour Doctor elle. Strange, Ouais. un peu méchant, qui se bat avec, il a pas de cap parce que c'est le Doctor Strange d'un autre univers qui est comme, toi, t'as pas d'affaires ici, puis il est comme, je veux juste retourner chez moi, puis là, flip les wagons, Frank, c'est les wagons de New York, les mêmes wagons que, pour vrai, il y a beaucoup de monde qui commence à penser ça, d'où le Hello Peter, tu sais, tu comprends-tu, c'est genre... Frank, arrête! Tu viens tu me fais peur, là, faut pas que ça soit ça. Non. Tout ce qu'on a vu dans le trailer peut fitter avec cette théorie-là. Puis, tu sais, même Strange, il dit, on n'a toujours pas compris comment marche l'univers. Puis, le Strange qui dit ça a pas l'air d'être le même Strange, un peu cerné, ses wagons, tu sais, comprends-tu? Parce que dans le fond, le Strange de l'univers de Tobey Maguire ou Andrew Garfield, on le connaît pas. Mais non, tu connais, non? On connaît le Strange de MCU, mais on connaît pas le Strange de... Ouais, puis ce Doctor Strange-là, il fait « T'es qui, toi, man? Va-t'en, ça exact, t'as pas d'affaires là, t'es en train de fuck up un multiverse, t'es en train de... Tu comprends-tu? Puis là, il y aurait l'habit, puis là, c'est pour ça que, genre, les nanorobots sont avec lui, c'est pas un saut, c'est pour ça que là, il se penche juste. T'as Cachard, il vient de me faire rire, là. Il est en mode, je m'entorche d'être sur le pont, puis de mettre mon suit, parce qu'ici, personne ne me connaît, là. Ouais, je suis pas chez nous. Fait que ça me... Tu sais, t'essaies de dire que c'est pas toi, mais t'es sur le pont, t'es en Peter Parker, Flaw, Spider-Man. Là, ça suffit, Frank. Je veux même plus t'entendre parler, s'il te plaît. Cachard, il dit c'est comme une théorie de complotiste. Plus il en parle, plus le monde va la croire. C'est ça, exact. Là. Je veux plus en parler de cette théorie. Non, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Hey, imaginez si c'est ça, guys. Hey, c'est ça que moi je déteste. Oh, c'est que là, ce film-là, mon gars, j'ai espoir dans ce film-là. Puis si ça arrive, man, que je vais pas triper. Non, Frank. J'ai une question de bord pour vous autres. Selon vous, est-ce qu'on va voir d'autres Spider-Man de bord? Ben, là, comme tantôt, j'ai répondu à ça. Absolument. Moi, je crois. Hey, ça serait épais rare sur un temps que tu nous ramènes les vilains de ces univers-là. Les héros, t'es chaud pas. Pas rien que les vilains. Les sidekicks, man. T'as Mary Jane, l'actrice, qui était supposément être là. T'as Karen Page dans Daredevil qui était supposément être là. Tu vas avoir Matt Murdock qui est supposément être là. Tu vas avoir Gwen Stacy qui était supposément être là. Tu as plein d'éléments que c'est... Non, mais ça, c'est des rumeurs. Mais ce qui est confirmé, c'est qu'on voit Alfred Molina, Dr. Octopus, qui est là. Rendu là, tu nous confirmes que, OK, il y a des grosses chances que tu nous montres Tobey Maguire. Tu sais, pourquoi tu le ramènes juste lui? Tu sais, puis techniquement, moi, je suis pas excité. T'sais, mettons, on a vu le trailer, là. J'étais pas excité de le voir, lui. Ce qui m'excite, c'est comme, oh my god, ils vont vraiment le faire. Ils vont vraiment ramener les autres Spider-Man. Tu sais, c'est ça qui nous excite, là. C'est ça qu'on capote de même. Fait que tu nous fais juste nous ramener les méchants. Tu sais, on va être déçus. Il faut qu'il y ait d'autres Spider-Man qui show up. Fait que moi, j'y crois plus. Moi, je
pense vraiment que Miles va être là. Miles va être là. Ils ont pour deux affaires. Ben, une affaire. Tu sais, ils ont introduit son oncle déjà dans la MCU, qui est joué par Daniel Glover, qui va terminer à un moment donné par être le Prowler. Fait que tu sais, déjà là, on le sait que Miles existe dans cet univers-là, dans le MCU. Fait que c'est une bonne façon qu'il soit là. Puis le Prowler, justement, pourrait peut-être être même un Sinister Six. T'sais. Encore là, n'importe qui pourrait être le 6e Sinister Six. Daniel Glover est là déjà dans le MCU. Un autre Sinister Six, ça pourrait même être Ned, qui a bien des théories, qui a perdu du poids. Puis que dans les comics, il est le Hobgoblin. Puis là, c'est le Green Goblin qui est là, qui veut messed up avec Peter. Que Ned a oublié que Peter, c'est son ami, Peter et Spider-Man. Que t'as Green Goblin qui donne le sérum du Green Goblin. Ned qui vire mad, il vient d'un Hobgoblin. Ça aussi, c'est une possibilité. Il y a tellement de possibilités dans ce film-là que ouais, c'est ce qui m'excite au bout. Moi, j'ai peur d'être déçu. Parce que là... Puis Bob vient de dire un méchant bon point par rapport à... Excuse-moi, Frank, par rapport à Miles. Ouais, il dit, avec le blip, Miles aurait effectivement vieilli. Tu sais, admettons, si lui, il n'a pas été blippé. Fait que ça, c'est vrai, tu sais, bon point, ça. C'est vrai. Mais c'est ça. C'est que là, il y a trop de possibilités, puis il y a trop de théories qui ont l'air trop fondées. Puis là, tu sais, ce que Nico Crank disait tantôt, c'est que t'as peur, à force de trop regarder le trailer, veux pas, tu te fais beaucoup plus de théories, puis t'écoutes beaucoup plus de théories des gens. Puis toi, tu te fais ta propre idée de le film, ça va être ça. Puis quand c'est pas ça, ben t'es déçu. Puis là, avec toutes les théories qu'on nomme, comme la théorie que je nommais tout à l'heure, là, pour vrai, si c'est ça, je vais être déçu, mais honnêtement, c'est quoi les chances que ça soit exactement ça? On a vu un trailer, puis genre on est parti sur le fait que... Puis toute cette théorie-là, ça part parce qu'il y a une chemise bleue. Quand on regarde, là, pour vrai, des fois, on part en panique, puis dans le fond, on n'a aucune raison. Là. Pareil comme Mephisto. Là. Ouais, c'est ça, Cachard vient de dire ça. Il dit, à entendre ces théories, ça me rappelle les théories de la fin des épisodes de WandaVision. C'est vrai qu'on était parti loin avec les X-Men, pis ci, pis ça, pis Mephisto, on était parti dans nos théories. Il y a une autre affaire aussi, c'est qu'à un moment donné, Spider-Man, il a son costume noir. Quand il combat, là, tu vois, à un moment donné, il combat Electro. Dans la cuisine. Ouais, c'est exactement ça. C'est quand à un moment donné, il court, il y a du monde tout autour de lui. Mais tu c'est vois, pas il le a pas son masque. Ça. Non, mais c'est son costume noir et doré. Et gold, mais il n'y a pas de bracelet au bras. Il fait juste regarder, puis il part à la course en courant tout droit. Fait que j'ai aucune idée. Je sais pas comment on peut placer ces costumes. Parce que là, on a le Iron Spider. On a son upgraded suit, le noir et rouge qu'on voit à la fin de Far From Home. Là, il y a le fameux noir et doré. C'est quoi la fonctionnalité du noir et doré? C'est ça, avec les trucs au poignet qui peut lancer des toiles magiques. Des trucs de magie, genre. Un truc sur le chest qui illumine. Voyons, comme... Comment qu'on peut, nous, en tant que fans, se faire une idée sur ça? Puis en parlant de costume, en passant, le costume du Iron Spider, c'est même pas ce costume-là. Sur tous les jouets, les figurines, les matériaux de promotion, oui, c'est le même costume, mais qui est pas pareil. L'araignée est toute gold. Elle n'est pas l'intérieur noir. Tandis que ça, dans le trailer, c'est juste du CGI qu'ils nous ont modifié. Mais dans le film, elle va vraiment être gold, comme ses figurines et les jouets. Fait que ça, déjà là, t'as un autre costume en plus qui est là. Ouais, mais tu sais, c'est ça, il l'a refait, là. Il peut le refaire, c'est ça, il est modifié. Mais c'est pas, dans le trailer, c'est le CGI. Ils peuvent nous montrer ce qu'ils veulent. Et même la scène qui est sur le char et qui fait ça. Et peut-être qu'ils se transforment même pas, là. C'est peut-être juste pour le trailer, ils vont dire ça va faire cool, s'il y a son costume, tu sais. Fait que, il y a tellement d'affaires qu'ils peuvent rajouter, là. Les gars, je sais plus quoi vous dire rendu là. Je pense qu'on a genre cassé le citron. On a parlé de tout ce que en ce moment ça faisait le buzz partout au monde par rapport à No Way Home. Y avait-tu un autre point que peut-être que moi. Ouais, c'est ça, j'essaie de me rappeler si j'avais vu une autre affaire que je voulais qu'on en parle, mais non. Moi, je peux vous dire par contre. Pas le dernier podcast qu'on fait. Non. Je suis en train de lire en ce moment One More Day de Spider-Man. Je vais en parler demain pour le On Jase BD. Je vais la finir le plus vite possible parce qu'il y a beaucoup de scènes que je suis comme... En commun, ouais.
Qu'est-ce qu'on peut essayer de rattacher ensemble, puis tout ça. Fait que, Il y a bien des choses qui sont intéressant. inspirées de, tu sais. Joe, tu l'avais-tu lu, toi? Non, je l'ai pas lu, mais tu en as parlé beaucoup, tu l'as décrit, fait que... Bon, fait que demain, là, je vais essayer d'aller un petit peu plus plonger là, dans ça avec vous autres, puis de vous montrer peut-être la différence entre ce qu'on a vu dans la bande-annonce puis ce qu'on voit dans la bande dessinée. Donc, messieurs, ça va être la fin pour aujourd'hui au niveau du show pour audio. On va passer par la suite là, avec nos Twitchers en mode after show. Fait que je vous remercie vraiment beaucoup là, d'avoir écouté cette émission-là qui dure un petit peu plus longtemps que d'habitude pour nos What If. Mais écoute, Nico Crank, What If, Spider-Man, No Way Home. Ça a été vraiment une belle émission avec vous, les gars, encore une fois. Fait que je voulais aussi remercier vite fait là, tous nos commanditaires, le Boulevard des Jouets, Imagine Comics, Arobas et ainsi que At Workbase. C'est encore c'est très généreux de votre part là, de supporter la podcast Donjons Marvel. Donc, au nom de toute l'équipe, je vous donne rendez-vous là, pour la prochaine émission qui va être avec notre invité. Ça va être Jean-François Hébert, propriétaire de la boutique Imagine Comics, qui va nous. J'ai déjà tout envoyé ma série de questions là, donc ça va être une très belle entrevue demain avec Jean-François. Et en espérant que vous allez être présents là, pour ceux qui sont sur le Twitch. Donc, sur ce, je vous souhaite de passer une excellente soirée. N'oubliez pas d'aller nous suivre sur Facebook, sur le Discord où on jase Marvel. N'hésitez pas aussi à aller subscribe pour le YouTube. Hey man, ça, il faut vraiment que je me fasse un speech de YouTuber. N'hésitez pas à vous abonner ici et aller cliquer aussi sur la flèche pour ne rien manquer. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lancer un petit pouce bleu. T'es pas obligé de parler de même non plus. Je peux juste dire, hey guys, likez, cochez la cloche pour recevoir les notifications à chaque moment qu'on reçoit, qu'on remet le truc en Quoi, t'aimes pas les rediffusion. accents français, Frank? J'aime pas ton accent français. Refais plus ça, Max. Non, parce que ça fait un peu méchant de la manière que tu le dis. Là, Oh mon Dieu, ben non, c'est caricaturé. C'est un variant, c'est ça, c'est un variant français. Exact. Fait que, juste de passer une excellente fin de journée. Gros merci. On se donne rendez-vous pour un autre épisode de... On jase Marvel!